pas que c'est son anniversaire. Mais j'ai trouvé. Marie Poppins. Je vais te prouver que votre livre C'est tout pour le moment. Ah, bravo, toi au moins t'as la tête sur les épaules. Ne bouge pas de là, hein, d'accord? Abruti de lapin. Et maintenant, un peu d'entraînement. Bienvenue dans Stream VF, quel plaisir de vous retrouver pour ce rendez-vous du mardi soir. On va passer 1h30 tous ensemble. Ils nous font l'amitié de venir nous voir, ce que je dis nous, c'est vous, c'est moi. Jean-Philippe Puy-Martin et Patrick Préjean pour une spéciale Toy Story. Merci à vous les gars, franchement, merci. Avec plaisir. Enfin, une bonne vieille émission en direct. On va pouvoir se planter allègrement. Tout le monde va voir ça. Quel plaisir. Franchement, je suis en kiff, on va rigoler. Et c'est un inconditionnel de l'émission. Déjà, 3e passage, tu es celui qui est le plus passé dans Stream VF. C'est toi, Norman. C'est vrai, et c'est assez paradoxal. Pour un pro-véo que tu es. Non, alors oui, déjà merci pour l'invitation, Donald. Je suis vraiment, c'est un plaisir et honoré d'être parmi vous. C'est vrai. Alors juste pour mettre les choses au clair, moi c'est vrai que depuis longtemps, je suis très VO, mais comme beaucoup, j'ai grandi avec la VF déjà parce qu'à l'époque, tous les week-ends, on louait des cassettes avec ma famille. Et à l'époque, il n'y avait pas la VO. Du coup, j'ai grandi. Et puis les films du dimanche soir. Les films du dimanche soir à chaque fois. Quelle chaîne, TF1 ou M6? Les deux. Attends, non, M6 c'est très tard. M6 c'était très tard. Mais là, le doublage n'importait peu. Au théâtre ce soir, un peu peut-être. Ouais, c'est Je pense qu'il a beaucoup regardé au théâtre ce soir. Non, bien sûr. Non, mais je suis aussi un enfant de la télé. Et puis, donc, voilà, j'ai beaucoup grandi avec vos voix. Donc, c'est pour ça que c'est un plaisir. Ah ouais, c'est bien nous aussi. Nous avons beaucoup grandi avec Mais on s'en est moins rendu compte. On s'est moins rendu compte. Bon, en tout cas, vous les avez reconnus. Jean-Philippe Puy-Martin, s'il fallait le présenter, illustre voix de Tom Hanks, Tom Cruise, Woody dans Toy Story. On va voir aussi tout le reste de ce que tu as pu faire. Un sacré palmarès quand même. Hein. Oui, mais j'ai eu une grande chance surtout d'avoir rencontré des si beaux acteurs et des si beaux personnages parce que. Et t'es gâté. Hein. Ouais, je suis gâté. Ouais. Je suis très gâté. J'étais sur Wikipédia hier, il a fait que ça quand même. Bâtard. J'étais au taquet. Un CV quand même long comme le bras. Et le tien est pas mal quand même. Oui, mais le tien est pas mal non plus, oui, mais bon. Il y a quand même du très très lourd. C'est vrai que Tom Hanks, on apprend un tas de trucs quand on voit des grands acteurs à la télé. Bien sûr. Et bien sûr. Bien sûr, c'est un apport supplémentaire C'est vrai. pour peaufiner notre art. Exactement. Et Patrick Préjean, que l'on ne présente plus aussi, grand acteur, voilà, mais vous avez tourné tous les deux, c'est vrai que tu as beaucoup fait de théâtre en Cyrano, on en parlera tout à l'heure, qui a marqué ta carrière, la voix aussi effectivement de personnages que vous connaissez tous. Ils sont là. Voilà. Notre petit gros national, Sylvestre et aussi Mr. Lithgow. John Lithgow, ouais, ah ouais, fabuleux. On a fait un beau casting ce soir. Tuer 1000 personnes, vous êtes un meurtrier, tuez-en 1 million, vous êtes un conquérant. Cliffhanger. Ça, c'était. Bon, j'ai des références. Quand même, hein, c'est pas mal. Elle m'a marqué celle-là. Ah non, c'est un peu court, jeune homme. Vous pouvez dire au Dieu bien des choses en somme. Oh là là là. On variera le ton tout à l'heure. Ça fond dans l'oreille. Bon, je sens qu'on va passer un bon moment. Installez-vous Ne le dis pas trop. confortablement. Oui, c'est vrai, t'as raison. Bon, en tout cas, je vous remercie d'ores et déjà. Et on va faire comme la dernière fois. Merci pour le train de l'hype. On vous remerciera à la fin de l'émission pour tous ceux qui font les dons. Et je sais, je suis à la bourre pour vous envoyer des cadeaux. Mais sachez qu'ils sont arrivés et on s'est pas foutu de votre gueule sur des trucs qui vont arriver pour Benoît Alman et Dorothée. C'est les cadeaux, ils sont énormes. Donc en tout cas, on pense à vous et dès que ça se calme un petit peu, parce que j'ai une semaine un petit peu chargée, la semaine prochaine, je m'en occupe et je vous envoie ça à la maison. Et puis pourquoi pas avec les cadeaux dédicacés de nos invités du jour. Spécial Toy Story, évidemment. On commence par là. On va passer un premier extrait et... je l'ai fait un petit peu... bon, le premier extrait, je suis un petit peu dedans, mais forcément, moi, je suis limite en train de pleurer quand je l'entends sur Andy. Vas-y, fais péter. Je vais tout vous expliquer. Non, j'y arrive, le temps de prendre Buzz. Repliez-vous. Maman, tu sais où est Buzz? Non, chérie, je sais pas où il est. Andy, je suis déjà dans la porte. Mais je le retrouve pas, Tu maman. n'as qu'à prendre un autre jouet, chérie, dépêche-toi. Oh, je viens. Buzz! Ah! Tu es vivant! C'est merveilleux! Ah, je suis sauvé! Andy va te trouver, il va nous ramener dans sa chambre et ensuite, tu diras à tout le monde que tout cela n'était qu'une erreur monumentale! Hein, tu veux bien? Mon ami? Pour ton information, sache que même si tu as tenté d'en finir avec moi, la vengeance est un concept que l'on veut bannir de ma planète. Oh, bonne nouvelle! Mais on n'est pas sur ma planète. N'est-ce pas? Non.
En plein écran parce que sinon notre ami YouTube ferait salut, on joue au bowling, on fait strike. Donc du coup on les passe là, on peut discuter par-dessus parce que sinon on va pas s'en sortir. J'aimerais bien avoir les droits de tout pour passer des extraits plus longs, mais on pourra pas. Donc les extraits devront passer par là pour la plupart des extraits du jour. Mais on vous aurait dit que 25 ans après le film, ce sera encore d'actualité. Vous l'auriez cru? Quand t'as passé un casting, t'as été pris direct. Comment ça s'est passé? Je me souviens plus. Ouais. Franchement, je me souviens plus. Mais je crois que ça s'est passé très facilement. Il y a eu quelque chose de très, très évident. Mais moi, ce que j'adore avec cette série, parce que c'est une série quand même quelque part, c'est que c'est la seule fois où je me dis, je suis surpris à chaque fois encore plus. Le nouveau qui arrive est encore mieux que celui qui était. Alors que le premier est génial déjà. Le deuxième est encore mieux. Le troisième, à chaque fois, tu vois ce que je veux dire? Clairement. Ouais. Il y a... Et en plus, je pense qu'eux, ils ont même une politique interne il me semble, c'est ce qu'on m'avait raconté à l'époque. C'est des équipes qui grandissent ensemble. C'est-à-dire que le monteur du premier est devenu le réalisateur du second. Voilà. Donc il y a une espèce de mélange de famille et ça grandit ensemble. C'est magnifique. C'est fou. Hein, mais Le premier Toy Story, c'était quoi? C'était 14, un truc comme ça. Moi, c'était 95 parce que j'ai arrêté l'école vers 96 et c'était le jour de l'avant-première. Je me rappelle très bien Toy Story. C'est pour ça que tu as arrêté l'école, d'ailleurs. Au Grand Rex, non? Non, c'était... Il y avait une... Après, c'était aux Folies Bergères. Ça devait... Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette soirée, c'était incroyable. Moi, c'est mémorable parce que non, moi, je me souviens, ça m'a lancé, moi, ce film. Ouais. Je sais pas, pour vous, Je me souviens pas de ça, aux Folies Bergères. C'est marrant. Si, je me rappelle très bien. Ça m'avait tellement marqué. C'était Noël. Toy Story, Et Patrick, toi, ton ressenti? Pardon? Ton ressenti, du coup, 25 ans après Moi, je suis aussi toujours très, 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 très surpris quand les séries, les films, les doublages durent encore pendant des années et des années. Et si on m'avait dit un jour que les gendarmes de Saint-Tropez seraient toujours à la mode, j'aurais dit non, certainement pas. C'est fou, Et puis... Tigrou, Sylvestre, tout ça, ça fonctionne toujours. C'est dingue. Quand je serai Kakoshi, je vais faire un vieux Tigrou avec des rayures qui se barreront dans tous les sens. Bon, du coup, là, après Toy Story, bon, toi, c'est vrai que Tigrou, ça fait encore... D'ailleurs, combien de temps? Tigrou, pardon? Ça fait combien de temps que tu l'as fait, Tigrou? Tigrou, ça doit faire... Parce qu'il y a encore des films qui sortent. Ça doit faire 32 ans, à peu près. Ah ouais, quand même. 32, 33 ans. C'est incroyable. Dingue, hein. On en parlera plus longuement de Tigrou. T'as senti un après Toy Story pour ta carrière avec Woody? Ou t'étais déjà vraiment lancé avec Tom Hanks? Non, j'étais déjà bien lancé avec Tom Hanks, mais non, moi, c'est vraiment 20 ans plus tard que j'ai senti des trucs. Je crois que la première fois que j'étais dans une séance d'enregistrement d'une pub, mais c'était il y a peut-être 10 ans, tu vois. Et j'avais en face de moi, tu sais, il y a toujours les commerciaux, les créatifs, il y a toujours un panel de gens dans les pubs et tout ça, très impressionnant. T'as un mot à dire et t'as 10 personnes qui donnent la Ils disent le contraire, qui ne sont pas d'accord. Et puis, tout d'un coup, je commence à lire mon texte, tu sais, et je vois une espèce de comme ça de l'autre côté. Et il y avait 10 personnes qui avaient entre 28, 30, 35, 40, tu vois, qui avaient reconnu la voix, tu vois. Et on n'a pas l'habitude de ça, nous. On ne se rend pas compte quand on fait les choses, ça nous paraît naturel et puis on passe à autre chose. Le souvenir que j'ai de Toy Story, c'est un plaisir extraordinaire à le fabriquer. Le premier, c'était à Dubbing, et il y avait un plaisir magnifique, enfin d'artisanal à faire ça. On en avait un truc magique en face. C'était tout nouveau en plus, cette manière de produire, de réaliser des dessins animés, voilà. Et on se marie, mais tout le temps. Les gens entraient dans la salle. Mais je l'ai connu puisque je fais Bayonne dedans. Ouais. Le cochon. Donc j'ai connu ça, j'y étais aussi. Oui, je sais. Tu as fait la tu vois, ils entraient dans les studios, ils restaient. Moi, il m'avait mis de côté, je ne sais pas pourquoi. T'es mineur. C'est pour ça, ouais. J'avais peur que je dise des bêtises. Bon, on va continuer avec un extrait, avec un petit duo, avec un petit débutant dans le doublage. Vous allez peut-être le reconnaître, je ne sais pas. On va le regarder ensemble. Et puis, mais c'est vrai que ça fait partie de ces scènes mythiques de Toy Story. Fais péter cette petite vidéo. C'est toi qui a débarqué dans ton stupide vaisseau spatial en carton et qui m'a volé tout ce qui était important pour moi. Ne parle pas de ce qui est important. À cause de toi, la sécurité de l'univers est menacée. Quoi?
Mais qu'est-ce que tu racontes? Là-haut, tapis aux confins de la galaxie, pas comme en l'empereur ce moment. Zurg a secrètement mis au point une arme capable d'annihiler une planète tout entière. Et moi seul détiens l'information qui pourrait vous permettre à Il tous de l'habite. survivre. Mais toi, mon ami, tu es sur le point de me faire n'es qu'un rater mon joueur. rendez-vous Ouais. avec Star Command. Tu n'es qu'un jouet! Mythique, ça c'est ma phrase pour toi dans ce film. Oh, tu as un pantalon articulé. Tu n'es qu'un jouet en plastique. Tu le connais bien. J'ai vu 52 fois. Bonne route. C'est ça, ouais. Bon débarras, pauvre andouille. Ah, c'est incroyable, incroyable ce c'est- duo que vous formez avec Richard. Ouais. C'est, Et ça, on l'a enregistré ensemble, oui, ça c'est vraiment... ça devait être quelque chose. Ah oui, quand c'était même. génial. C'est vrai qu'aujourd'hui on est tous en track, comme on dit, tout Ouais, seul, mais ouais. faire Toy Story avec toi et Richard, j'aurais bien aimé mettre une petite souris. Mais le dernier, j'étais triste parce que non seulement on s'enregistrait tout seul, mais en plus on était moins ensemble, même Ah dans oui, oui, l'image, quoi. En ce moment, c'est du rail d'enregistrer. Ah, c'est pas évident. On fait ça chacun notre tour. Ouais. On gagne du temps, mais bon, au niveau fun, c'est moins ça. Ah, Ouais. je crois qu'on a une communication de Star Command. Star Command, à toi la vidéo maintenant. Patrick, Jean-Philippe, Donald, salutations, comme dirait Buzz l'éclair. Eh oui, on a travaillé tous les trois sur ces superbes films. Donc voilà, je voulais vous dire bonjour. Je suis pas avec vous. Je reste dans ma campagne, à l'abri du Covid, tant que je suis pas vacciné. Et puis j'espère vous revoir bientôt à Paris. Je vous embrasse tous. Bye bye. Bon, je vous propose. Quelle voix, quelle voix. Eh ouais, le quelle voix, c'est très sympa. Tu sais, si on faisait un petit peu une analogie avec le jeu vidéo, Richard, ce serait le boss de fin du doublage. Mais Toy Story, c'est que moi j'ai une affinité particulière parce que déjà, il faut savoir que mon fils, tu sais, moi, il a bientôt 3 ans, bon, je raconte pas ma vie. Et du coup, pendant 3 ans, je le fais pas regarder la télé. Et là, pour son premier film, ça sera Toy Story. Et je vais lui faire regarder Toy Story c'est bien. en français, parce que moi j'ai grandi avec ce film, je l'ai vu 652 fois. Ouais, en plus j'ai eu la chance, j'étais un petit peu dans les coulisses aussi, parce que ma mère connaissait très bien Charlie les Coutures, qui a fait la musique, et du coup, c'est vraiment ma Madeleine de Proust. Toy Story, dès que je vois... Et ça n'a pas vieilli du tout, je l'ai revu, je crois, il y a peut-être un mois et demi, et voilà, encore bravo. C'est pour ça, je vous vois ici, je vois les personnages. Ah, c'est cool. Mais c'est vrai qu'on aurait pu faire le plateau avec Richard. C'est vrai que Richard, voilà, on a tous Richard, un respect infini. En plus, moi aussi, en tant de talent aussi gentil. Enfin bref. Si je vous propose quelque chose, que je pense qu'il nous regarde. Alors, ce que vous allez faire, c'est dans le chat. Vous allez me mettre ce que vous voulez, des petits cœurs, des Richard, dit oui, Richard, on t'attend à StreamVF, donc montrez-lui dans le chat comme quoi vous avez envie de voir Richard dans l'émission. Je sais qu'il viendra, c'est qu'une question de temps, mais voilà, là, le chat commence à s'animer, voilà, ça y est, ça commence à s'énerver. C'est bien. Ah bah oui, non, mais il va falloir qu'il vienne un moment, Richard. Ah oui, C'est vrai oui, qu'on en est à la oui. 33e quand même Il faut aujourd'hui. le vacciner. Oui, on Faut va lui aller envoyer ça. On va lui envoyer ça. Il faut le vacciner, il faut lui envoyer le chèque avant. Non, je t'ai prêté un avion. Pardon Richard, si tu nous regardes. Bon, en tout cas, moi, ce que j'aimerais bien, c'est vrai que ce serait faire une petite émission entre poteaux. C'est vrai que ce serait bien cool. Hein. Vous avez d'ailleurs une anecdote sur le doublage avec lui Avec Richard? Ouais. Non, moi je sais pas. Comme sur des roulettes, quoi. Oui, c'est ça. Vous êtes amusé. Complètement. C'est un vrai bonheur. C'est un vrai bonheur. Puis il est tellement amical et tellement gentil, très bienveillant. généreux. C'est juste un bonheur. Ah, c'est clair. Et tu sais que moi, je suis très touché de te voir comme ça dans un rôle d'animateur. Oui. Parce C'est un rôle, hein. Je suis parce comédien, que tu as débuté avec moi. On va en parler. Pratiquement. Tu as été d'une bienveillance, C'est Patrick. très touchant de te voir là comme ça. Et j'en parlerai tout à l'heure, mais c'est vrai que tu as été d'une bienveillance avec moi quand j'étais petit. Normal. Mais personne d'autre ne l'a fait autant que toi. Et ça a commencé sur l'histoire sans fin. Avec quel âge? Je sais pas. T'avais quoi? 12 ans. 12 ans, ouais, c'est ça. Sa famille m'a donné un énorme chèque aussi. C'est ça. Bon, c'est normal, hein, bon. C'est ça. Bon, en tout cas, tu l'as dit tout à l'heure, mon cher Patrick, tu as doublé Bayonne, un personnage qui fait rire tout le monde. On va voir quelques images dans l'écran derrière nous. Ouais. Il est tellement drôle, il va tellement bien. Bah, Il est très bien. Tu t'étais bien amusé dessus. Il se dodeline un peu. Oui, fais péter, on va voir de ça un petit peu en Grognon comme il faut. action. C'est vrai que c'était très cool.
Celui-là. Ah oui. Alors, ah oui, la bataille navale incroyable. Encore coulé. Toi, tu triches. Oh, on voit l'oseille, mauvais joueur. Non, pas l'oreille, donne-moi le nez. Sois sympa, j'aime pas perdre la face. Eh les gars, les amis, hey, Au nom d'un chien ressort, c'est Woody. Il est dans la chambre du maniaque. salut. Eh, venez voir, c'est Woody. Oh, Woody. On va sortir d'ici, Buzz. Buzz? Le Bayern. Mais il est où, Buzz? Il lève le bras. Il est parti. C'était le premier, ça, hein? C'était le premier. Ah ouais. Il est chez Sid. Bah oui, Ah, le fameux- méchant. le méchant. Qui est- Le méchant. Ça a été un drame pour moi de ne pas faire le 2 et le 3. Là. vrai. C'était, non, vraiment, ça m'a peiné. Ouais, Mais surtout- bah. mais j'étais content, c'est de le faire dans. Je lui ai dit au revoir à Andy dans le spectacle Disney sur glace. Je l'ai repris, j'ai repu chanter la chanson de Tu es mon ami de Andy Newman et ça m'a permis de lui dire au revoir. Ça m'a vraiment embêté de ne pas faire le 2 et 3 parce que j'avais un peu plus grandi que le personnage en VO. Et, Pourquoi parce qu'il mettait peut-être moins. il n'avait pas muet et moi oui. Et Donc du coup, j'ai c'est pas ça. pu faire le 2 et le 3. Ah oui. Et j'étais vraiment, ça m'a. Il y avait des grandes voix aussi là-dedans. Il y avait Henri Guibet, Ah, mais Ouais. Balutin. incroyable. Ouais. Mais le casting, il est incroyable. Il est 5 étoiles. Ouais. Là, toi, tu excelles en Bayonne, tu t'éclates, tu t'amuses. Et c'est un vrai. C'est un animal supplémentaire à ma Je collection. t'en ai fait un paquet. Oh là là. C'est lui que tu aurais choisi si on t'avait donné le choix dans tous les potes marrants de la bande? Je ne sais pas, non, pas forcément. Celui d'Henri Guibet, il est énorme. Le dinosaure. le dra- Salut. Ouais. C'est un crocodile. Ah, un T-Rex. Un T-Rex, oui, c'est ça. Un T-Rex. Et monsieur Patate, c'est Balutin. Voilà. Balutin. C'est Balutin, ouais. Et il manquait plus qu'Hernandez, il y avait tout le monde. Ouais. Et l'Axe. L'Axe. Ah oui. Il manquait plus qu'Hernandez et Francis Lax. Ça aurait été le All-Star de l'époque. All-Star. Ah ouais, non, mais c'est incroyable. Non, mais c'est vrai que. Et Carrel. Toy Story. Et Carrel. Ouais. Notre maître à tous. Inconditionnel. Inconditionnel. Hein, c'est sûr que. vrai. Moi, là-dessus, sur Toy Story, j'en garde vraiment des souvenirs incroyables. Et c'est pour ça qu'on voulait passer un petit moment là-dessus, parce que c'est vrai que, bon, on dit qu'on fait une spéciale Toy Story, mais maintenant, on va parler aussi de vos autres rôles. Mais ça a tellement marqué. Moi, ça m'a lancé. Toi, ça a conforté aussi sur. Ah oui, non, mais tout c'est ça, un c'est cool. moment magique. Et puis ça le reste à chaque fois qu'il y a un nouveau. C'est vrai que c'est magique, quoi. Il fait C'est- partie de ton podium, si tu dois citer 3 rôles qui t'ont marqué. Ah ouais, tout à fait. Est-ce que tu Ouais, marques Andy sur les semelles de tes chaussures ou pas? Tu vois, il l'a. Ce serait énorme. Sur Mais mes juste, potes- tu l'as pas dit, t'as fait Tom Hanks depuis le début? C'est-à-dire, par exemple, ces rôles genre Big, tout Non, ça? j'ai pas fait Big ni Splash. D'accord. Je l'ai fait à partir de. En 86. Turner et Hooch? Ouais, Turner et exactement. Hooch. Ah, ça, c'est beau. Ah bah, ça tombe bien. Ouais. C'est la compile Tom Hanks de Jean-Philippe. J'ai fait Martin. Punchline d'abord. Punchline, d'accord. Ouais, avant Turner. Courir par terre, je veux que tu dises papa, excuse-moi, mais il me semble qu'il y a un insecte venimeux dans la maison et moi je viendrai et je m'en occuperai calmement. Si tu te remets à crier comme ça, je te tue. Il faut se battre. Se battre. Se battre à mort. Se battre à mort. Vous n'avez qu'à me dire combien il doit et je vais vous rembourser. Jusque-là, à peu près 1 300 000 $. Vous prétendez détester l'histoire. On ne peut détester l'histoire, on ne déteste que sa propre histoire. Un grand producteur new-yorkais et moi un gamin du Missouri avec un croquis de Mickey. Je crois que ça m'aurait tué de m'en séparer. J'avais pas le temps de faire des calculs. J'ai dû m'en remettre à mon expérience de gestion de l'altitude et de la vitesse sur des milliers de vols depuis 40 ans. C'était la compile de Tom Hanks et on va revenir sur d'autres rôles après, mais on avait mis tous ceux auxquels on a pensé au début passer de Turner et Hooch, mais on a dû tomber sur une version canadienne. Je fais, bah, attends, c'est pas et du coup, on l'a retiré. Tabarnak. Ah ouais, je dis, tiens, c'est bizarre. Il a un vient drôle du d'accent Québec, à quoi. l'époque. Toy Story. Bon, comment ça s'est passé, toi, dessus? Tu t'es retrouvé Ça par fait- un casting dessus? Comment Ouais, c'était ton j'ai fait parcours un casting et c'était chez Gérard Cohen, Ouais. rue, c'est Colincourt, non? Marcadet. C'était Rue Marcadet. Marcadet. Rue Marcadet. Et je venais de commencer le doublage quelques mois avant, tu vois. Et on me dit, tiens, il y a un essai à faire sur tel personnage. Et c'était un rôle, c'était Punchline, il y avait 800 lignes, quoi. C'était un truc énorme. C'est beaucoup 800 lignes. Énorme. T'as C'est un peu débuté, Hollywood Wall Street pour DiCaprio. Pour donner un t'as ordre. débuté rue Marcadet, tes premiers doublages? C'était- Moi aussi. Peut-être, Moi ouais, aussi. peut-être. Faire un club. Ouais, c'est Ouais. peut-être là.
C'est peut-être là que j'ai commencé, ouais. Non, en fait, j'ai commencé avec Daniel Perret. En fait, j'avais un tournage, une grosse série qui s'appelait La Vallée des Peupliers, que j'avais tournée. Et c'était une espèce de coproduction franco-italo, suisso-anglo, germano. Le pays. Et donc, on enregistrait. En plus, on tournait en Italie parce que c'était le seul pays où tu pouvais tout faire. Tu vois, rien n'était impossible. Donc, le studio en Italie, c'était à Milan. Ils avaient réquisitionné un immeuble en construction, tu vois, les travaux étaient arrêtés. Ouais. Et on tournait dans les étages comme ça. Mais il y avait des étages où on tournait, puis il y a des étages où ils continuaient les travaux parce que eux, ils s'en foutent. Il n'y a pas de problème, tu vois. Donc, tu avais Rossano Brazzi qui était une star énorme à l'époque, qui jouait mon père. J'avais le rôle principal du truc et on a tout redoublé après parce qu'il fallait, tu vois, chacun parlait dans sa langue. Ah mais oui, ça m'est arrivé aussi. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé le doublage parce qu'il fallait que je me redouble. Il y avait plein de choses qui marchaient pas parce que il y avait des bruits de marteau-piqueur, de machin. Il fallait tout refaire. Et Daniel Perret était l'assistante de, comment il s'appelle? Je peux pas t'aider là. Flûte. J'ai un trou de mémoire, mais c'est pas grave. Coupe en direct. Voilà, coupe en direct. Donc c'est quand même grâce à elle au départ que j'ai commencé. Ouais. Mais ça fait vraiment une très drôle d'impression quand on tourne en français, qu'on vous répond en anglais, qu'il y a une femme qui vous parle en italien en ouvrant la porte, c'est terrible. Et qu'il y a le deux mecs qui ont ouvert la porte parlent en yougoslave. Ça, à un moment, on pleurait de rire. C'est des paysans. C'est ça. Coupé, disait Georges Franju, un grand metteur en scène de l'époque. Coupé, qu'est-ce que vous avez, vous? Ah ben bien sûr, les Français. Allez, calmez-vous un peu. On y va. C'est ça, c'est ces anecdotes-là que j'ai envie d'avoir dans cette émission. J'ai dans le chat Sacha qui m'a fait remarquer que je t'ai parlé de ton podium des rôles préférés et on a juste parlé de Woody, mais quels seraient les deux autres? Il y aurait Forrest Gump, ça, je suis sûr. Et puis il y a Timon. On va en parler, bien évidemment. Il y a Timon. Ouais. C'est sûr. Ouais. Toi, c'est vraiment après Nuit Blanche à Seattle où Tom Hanks a explosé que du coup, tu as eu le suivi quasiment systématique? Il n'a jamais été vraiment systématique. Enfin, il l'est de fait, mais je crois que j'ai dû repasser 4 ou 5 fois des auditions parce qu'on me disait il a vieilli, il est plus gros, il est plus maigre, on les entend il est plus grave, voilà. Donc voilà. Et puis à chaque fois, j'ai eu la chance de continuer. Ça fait 35 ans maintenant. Ça fait 35 ans. 36 ans. Et sur un des premiers films que tu as doublé avec lui, c'était Philadelphia. On va passer un petit extrait. Beau film. Justement, il t'a marqué ce film-là? Oui, vraiment. Wyatt Wheeler. Vraiment. Difficile? Je veux poursuivre Charles Wheeler et ses associés pour licenciement abusif. Vous voulez attaquer Wyatt Wheeler, Ellerman, Tetlow et Brown. Emmanuel Jacobi? Je cherche un avocat. Méconnaissable. C'est fou, hein. Continuez. Quel acteur, lui aussi. Deux de mes acteurs préférés. J'aurais perdu une plainte ils sont là. qu'on devait déposer. Ça, c'est leur version. C'est génie. Et c'est un film magnifique. C'était bouleversant. C'est un film magnifique, ouais, parce que le sujet était tellement prenant, en plus, à cette époque-là, tu vois. On était en plein dedans, et c'était... et le film est tellement magnifique, on était tous... Mais comme disait Jean-Philippe, là, à l'instant, le doublage est aussi une école d'humilité incroyable. Parce que vous gargarisez dans un personnage, vous en faites 1, 2, 3, 4, puis d'un seul coup, il y a des gens qui décident non, on ne va pas le prendre lui. Alors on repasse une audition, des fois. On a cette humilité-là, bon, pas toujours, mais on peut l'avoir. Mais de toute façon, tu es obligé de l'avoir, parce qu'il y a une transparence. Tu es obligé d'être totalement transparent, tu sais ce que c'est. Non seulement c'est pas un personnage que tu interprètes, c'est aussi tu rentres dans la peau d'un autre acteur, dans la respiration de quelqu'un qui n'est pas toi. Donc tu es obligé de te fondre totalement, d'être totalement... Pour rien n'est jamais acquis, même si vous êtes ces voix-là, à chaque film, vous dites on va quand même montrer ce qu'on sait faire. Mais toujours, tu montres pas ce que tu... Enfin, tu fais avec toi ce que l'autre sait faire, lui aussi. J'ai une petite histoire extraordinaire là-dessus, où pour tous les personnages des Toons et Looney Tunes, il y avait Patrick Guillemin, Gérard Suru, moi. Eh bien, à un moment, il y a un groupe de personnes qui a dit, bon, allez, on va en prendre d'autres. Alors, on va passer des auditions. Ils font passer des auditions,
les gens ne sont pas choisis. Et à un moment, la directrice de plateau fait écoutez, on va vous faire passer une audition, vous aussi. Mais non. Et on a tous été choisis. Ah. C'était extraordinaire, non? Ils vous ont fait une fleur. Les mêmes. Non, ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas. Non, c'est ça qui est magnifique. Ils ne savaient pas. C'était des gens qui arrivaient comme ça. Ils nous ont rechoisis. Ils s'en sortent, c'est bon. Ça, c'est une belle petite rejointe parce que quand on vous fait un coup comme ça, ça ne fait pas tellement plaisir. Non, ça ne fait pas plaisir. On nous parle de trucs pour toi, Patrick, et évidemment pour Space Jam, tous ces films-là. Évidemment, on ne peut pas parler de ce qui n'est pas sorti, parce que sinon on se fait taper sur le doigt, parce que tant qu'il n'y a pas marqué avec la voix de Jean-Philippe Puy-Martin, il ne peut pas en parler avant, ou de la voix de Patrick Préjean, il ne peut pas en parler avant, sinon on a les avocats des majors. C'est vrai. Donc, oui. Je te remercie de me le Je t'en prie, je veux dire. C'est déjà arrivé quelques fois, on a failli glisser sur un terrain un petit peu. Hop, là, J'ai anticipé parce que j'avais 2-3 questions pour toi sur Space Jam 2. Mais bon, on va. Non, je suis là pour hors caméra. Parce que le problème, c'est ça, je peux faire quelques montages pour le replay, mais en direct. En direct, non, c'est. Évitons les soucis. Alors, ce que je fais en ce moment. Bon, continuons avec les extraits. T'en parlais tout à l'heure, Jean-Philippe, de Forrest Gump. On va voir des extraits de. Enfin, forcément. Ah oui, cette scène. Incroyable composition. Ce qui est dingue dans ce film, c'est qu'il passe assez régulièrement à la télé. Et que je tombe de temps en temps dessus et je me dis, mais ça. Il ne prend pas une ride, quoi. Non. Ouais. Je crois que un des plus grands films jamais faits. Zemeckis, c'est un sacré bonhomme. Il est pas dégueu. Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. One take ou tu l'as fait 20 fois celle-là? Je veux savoir. Je sais jamais sur quoi on va tomber. Je crois qu'on a, tu sais, on a fait 15 jours cet enregistrement. Ouais. Ah ouais. Mais c'était méticuleux, total. Ça se sent tellement. Comment tu composes quelque chose comme ça? Mais moi, je compose pas. Je vais là où ça m'appelle, quoi. Enfin, on est obligé d'être dans l'image et dans ce qui se. Bien sûr. C'est lui, en fait, c'est Tom Hanks qui a été chercher ce que faisait le petit bonhomme, parce que lui se comportait comme ça, avait cette démarche, il avait et cette manière de parler. Donc, il a été dans l'imitation de ça, et moi, j'étais dans l'imitation de ce qu'il fait lui. Il nous donne. Voilà. Ces grands acteurs nous donnent des clés. Oui, complètement. Et Spider-Fan nous demande quel a été le Tom Hanks le plus difficile à faire? Le prochain. Mais quel média training! Ils sont bons. Et bim, ça c'est bon. Est-ce que tu te serais dit qu'après cette... Bon, tout est culte avec Tom Hanks, mais après cette phrase-là, cette fameuse réplique, toute ta vie... Bon, j'imagine quand on te propose un chocolat, est-ce qu'on te l'a fait, mais tu te serais dit que cette phrase allait te suivre... Non, sur le moment, tu te dis pas ça. Tu te dis pas, c'est juste, c'est anodin, quoi. Voilà, mais c'est le temps qui fait... C'est les strates du temps qui font que... Et c'est fascinant, ça. Ouais, c'est complètement fou. À tel point qu'aux États-Unis, vous le savez peut-être pas, mais il y a des restaurants Booba Gump. Évidemment, en gros fan que je suis, j'ai tous les sapes, les t-shirts, les sweatshirts Booba Gump. Et vraiment, tu manges. Hein. Ils ont fait des restaurants avec une boutique Forrest Gump. Devant, t'as le banc avec les chaussures, la boîte de chocolat qui est dans le banc. C'est incroyable, Forrest Gump, là-bas. C'est magnifique. Incroyable. Et puis la marque à la pomme a bien marché aussi depuis. Ah oui. C'est grâce au film, ça a décollé. J'avais presque oublié. Et c'est vrai que quand on avait reçu Adeline Chetel qui fait son rôle dans The Last of Us 2, et j'avais appris que c'était elle qui faisait le cours Forrest cours. Je l'avais jamais reconnu. Ah ouais. Mais c'est fou. Mais toi, tu sais pas, tu regardes en VO. Non, calme-toi, je viens en ami, je viens en ami, Donald. Bon, c'est top. Dernière question pour Forrest Gump. C'est lui qui a fait éclater Tom Hanks comme une superstar mondiale. Tu l'as senti? Oui, ça on le sent. Ouais. On le sent après aussi dans le contre-coup, mais oui, bien sûr. C'est un film tellement. C'est incroyable. Oui, puis c'est pareil. Tout d'un coup, il développait aussi des techniques tout à fait nouvelles, quoi. Et ça a été un. Voilà, à plein de niveaux, ça a été un renouveau, quoi. Et Darky nous demande, est-ce que tu as déjà rencontré Tom Hanks? Ouais. Arrête. 2 fois. Mais non. C'est ça, il m'énerve. C'est un mec adorable. Il a l'air sympa, ouais. Adorable. Je l'ai rencontré quand j'ai passé 3 ans à Los Angeles. Je m'étais un peu installé là-bas à un moment, après la Comédie Française. Et c'était en 94-97, tu vois, dans ces eaux-là. Et j'avais été invité, donc je vivais à Venise, et j'avais été invité par Claudia Gewirtzmann, qui dirigeait tous les doublages dans le monde entier. Et elle était en train de faire le mixage de Amistad.
dans un très grand studio hollywoodien. Donc elle m'a dit, si tu veux venir voir, viens voir. Et donc je passe la journée avec eux là-bas, c'était génial, c'était magnifique. Et puis il y a toujours, tu sais, des endroits où tu as les cafés, les machins, les trucs, voilà. Et on va prendre un café, et qui arrive? Tom Hanks. Et donc elle le connaissait, elle nous a présenté, il fait 2 mètres en fait. Il est très très grand, il est super grand. Ah oui. Donc il me regarde comme ça, il me dit, oh, my French voice. C'est énorme. Même en anglais, il le connaît. Il était adorable. Et donc, et 6 mois plus tard, il m'invitait à le voir sur le plateau de La Ligne Verte. Oh, c'est beau. Ça aussi, c'est un autre, c'est beau, ça. Un autre grand film. On doit faire un best-of de Stream VF, c'est Scorsese, tu prends ce passage-là. Merci. Incroyable. Mais c'est vrai qu'il a fait enfin, il a un choix de films, une filmographie incroyable. Tout le chat dit la classe, la vache, la classe, prestige énorme. C'est fou, hein. C'est incroyable. Ouais, Cette c'est aventure énorme. que tu as fait avec lui, c'est énorme. 34 films, je crois. Je sais pas, j'ai pas compté. J'ai regardé hier en préparant 34 films. 2 Oscars et je sais pas combien d'autres récompenses. C'est quoi ton film préféré de Tom Hanks, toi, en spectateur, hein? C'est Forrest Gump. Ah ouais. Moi, c'est Soldat Ryan. Ça, c'est Soldat Ryan. C'est Soldat Ryan. C'est dur de choisir. Hein. Ah, mais c'est trop. Il en a au moins 10 trop qui sont. ce film. C'est incroyable. Bon, continuons, parce qu'on a tellement à discuter. On passe maintenant brièvement sur Apollo 13, un film qui a marqué aussi, parce que dans les films d'action à cette époque 90, c'est un peu ça qui a donné la mode des films dans l'espace. Et de quelle manière? Parce que c'est ce qu'on va voir dans l'extrait, mais je trouve que dans les films de Tom Hanks, même comme c'est des films d'action, c'est toujours fait avec finesse. Il n'y a pas le blockbuster, c'est pas Avengers, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est ça qui est hyper bien. Avec le même problème. Houston, Essayez vous avez un d'éviter d'y problème. laisser notre pont. On aurait voulu utiliser cet extrait-là, mais il est strike. en YouTube joue encore au bowling. Belle prose aussi. Ici Aquarius, allez-y. Garrison Eyes aussi, non? Belle distribution. Belle distribution, alors, c'est vrai. franchement. C'était Kevin Bacon, non? Kevin Bacon, ouais. Quel film de ouf. Bon, c'était cool là-dessus. Ouais, très cool. Toi, C'était Claudio Ventura qui dirigeait. Ah, ouais. Ah oui. Alors. Est-ce que ça t'impressionnait pour l'époque, ces effets spéciaux, comment ils traitaient Apollo Ouais, bien sûr. Ouais. C'est la classe, quoi. Ouais, puis tu vois, c'est vrai que ces gros films amènent souvent des nouvelles techniques, des nouvelles manières de filmer qui sont très impressionnantes. Ouais. Ah, c'est clair. Et en parlant de techniques impressionnantes, je crois qu'il a réinventé le film de guerre, le Soldat Ryan. On aurait aimé mettre la scène du débarquement, on aurait aimé mettre des scènes un peu poignantes, mais John Williams a décidé aussi que toutes ces musiques étaient sous copyright, donc on a trouvé un extrait qui passe. Il est partout, John. Mais c'est énorme. Une grenade allemande a explosé près de son oreille. Une grenade allemande a explosé juste près de ma tête. D'accord. Tu connais le 2e classe Ryan? Vous dites 2e classe Ryan, James Ryan. Jimmy Ryan. James Francis Ryan. Non, James Francis Ryan. Pour moi un crayon et de quoi écrire. Long. Comment, alors, voilà. Alors, on le en parlait souvenir avant. que Comment j'en ça ai, s'est c'est passé? de plus pouvoir parler au bout de... Ah ouais, parce que là aussi, ça a été un long tournage, un long doublage. Et ça gueule tout le temps. C'est incroyable ce film. C'est une manière de faire. Scènes dans la... C'est bouleversant. Hein. Mais moi, à chaque fois, je chiale à la fin, quoi. Ouais. La première fois que tu vas le voir au cinéma, je me rappelle, et c'était un des premiers films, je dis, bah tiens, tu vas découvrir un petit peu, ceux qui ne connaissent pas ce qui s'est passé, le débarquement, l'histoire, tout ça, et c'est vrai que... Et pareil, ça n'a pas pris une ride, c'est époustouflant de début à la fin. Et puis il y a des choses qui se passent dans les films, je trouve, que tu peux pas inventer, que tu peux pas montrer autrement, ni dans les nouvelles, ni dans rien, parce que il te montre des choses. Je sais que dans Soldat Ryan, par exemple, Spielberg voulait montrer comment, enfin, il avait appris comment les gens se faisaient canarder sous l'eau. Tu vois, et donc il montre ça, au début, tu vois ça sous l'eau, t'as les projectiles, les gens qui sortent, ils sont là, et ils ont leur paquet, machin chose, il y a 30 kilos sur le dos, ils sont sous la flotte, machin chose, ils remontent jamais parce qu'ils sont fous. Tu vois, c'est des choses que tu peux pas. Et eux deux sont passionnés, je crois, Tom Hanks et Spielberg, je crois qu'ils sont passionnés par la Seconde Guerre mondiale. Et pour le faire, tu restes extérieur ou finalement il y a des scènes, ça te prend vraiment triple, l'émotion elle est vraiment là ou comment ça se passe? C'est les deux.
C'est les deux, c'est le principe même de l'acteur. Tu es à la fois le cheval et le cavalier, quoi. Donc tu es obligé de tenir le cheval pour pas aller n'importe où, mais en même temps, tu es obligé d'être le cheval parce que tu es dedans, quoi. Est-ce que quand tu rentres chez toi, c'est pour vous deux, quand vous rentrez chez vous le soir, fin de tournage, est-ce que vous mettez du temps vraiment à sortir du rôle, à décompresser, à vraiment décrocher de la journée, en fonction du rôle plus ou moins compliqué? Ça dépend. J'allais dire ça. Ça Hein dépend. Ça dépend. Ça dépend. Ouais. Des fois, on a intérêt à essayer de décompresser très très vite, parce que ça peut être dangereux pour le reste de la nuit. Ah ouais. Donc on se précipite un peu sur un bon plat, deux bons verres de pinard, et on essaie de penser à autre chose. Et puis un épisode des Anges de la télé-réalité. Bien sûr. Ah oui, voilà, il n'y a rien de tel, hein, on oublie tout. C'est vrai. Non, mais des fois, on est complètement accaparé par le personnage. Moi, je sais que quand j'ai joué, tu parlais de Cyrano tout à l'heure, quand j'ai joué Cyrano, j'étais à 20 cm du sol pendant un an. Bien sûr. Ouais. Mais c'est plus au théâtre, tu es complètement transcendé, tu vois. C'est plus au théâtre, effectivement. Oui, quand tu vas au théâtre, quand tu rentres au théâtre, tu vas à la messe, mais une sorte de messe très particulière. Il y a un côté sacré dans tout ça. Mais sans se prendre au sérieux du tout, un côté sacré décontracté. Mais il y a une sacralisation de tout ça, et je trouve ça assez magique et assez beau. C'est vrai. C'est tellement bien dit. C'est tellement bien dit. On n'aurait pas mieux dit. Non, c'est vrai, hein, tu es d'accord. Complètement. Ouais. Ah, c'est vrai. Il a raison, et Dex, il y a le lieutenant Dan dans Apollo 13 aussi. Ouais. Ils sont fait vraiment un vrai binôme. Hein, on a parlé d'émotions, de films forts, de besoin de décrocher après une journée. Je te dis pas l'extrait, mais tu vas le comprendre tout de suite et tu vas nous dire si c'était compliqué à faire ou comment. Quand je me présenterai devant Dieu, comment tu as géré ça? Et qu'il me demandera pourquoi. Comment j'ai pu tuer un des miracles qu'il a créés. Qu'est-ce que je pourrais lui dire? Que c'était mon travail? Tu parles d'un travail. Vous pouvez dire au Tout-Puissant que c'était un acte de charité. Je sens que vous en souffrez. Et je sens, moi, votre douleur. Mais il faut que vous arrêtiez. Je veux en finir avec tout ça. Quelle justesse. Sacrée scène. Hein. Tu sais que ce film-là, j'ai pu le voir qu'une seule fois, tellement il m'a bouleversé. Je peux pas le revoir. C'est une histoire folle. C'est incroyable. C'est une histoire incroyable. Stephen King, hein, c'est ça? C'est tellement. C'est Stephen King. C'est terrifiant. C'est terrifiant parce que c'est un cas. Voilà, c'est ingérable, quoi, à l'intérieur de soi. Enfin, c'est terrible. Du coup, le soir, pareil, tu termines, c'est. Ah, là, c'est lourd. Il faut du reboire un petit coup et puis tu te détends. Là, t'as besoin de te détendre. Mais c'est des rôles en or. C'est des rôles magnifiques. Et ça fait partie de ces rôles, quand on te passe le film avant, tu le vois, tu as fini le film, tu fais. Oh, ça va être chaud, là. Oh, le boulot. Oh, le boulot. Oui, mais d'où l'importance de les voir avant. Ah, bah ça. Moi, je sais que quand je fais en direction, j'essaie vraiment de faire en sorte que les acteurs puissent voir le film avant. Ça, c'est vrai. Ça change tout. Ça se fait plus beaucoup. Avec Jean-Philippe, c'est systématique, c'est vrai. Non, moi, je l'impose, là. Ouais, tu as raison. Ouais. Tu as entièrement raison. Quel a été le film le plus difficile pour toi? Le plus difficile, c'est la carrière que je fais et d'essayer de le rester. Essayer de continuer avec toutes les disciplines confondues. Ouais. C'est ça le plus difficile. C'est vrai. C'est d'essayer de savoir qu'on existe toujours, qu'on a toujours les ressources en soi pour essayer de se transcender. Et les gens t'aiment, hein. Le chat depuis tout à l'heure, si tu vois le replay, tu verras que les messages... C'est dur de pas les aimer, hein. Ouais. Moi, je vais rester en fait jusqu'au bout. Je vais annuler l'émission. Vous êtes bien bon, mon brave. Bon, le dernier extrait qu'on a sélectionné pour Tom Hanks, après on va passer à la suite, c'est Seul au monde. Je voulais te poser une question. Comment on réagit quand on dit tiens, si je me foire, je suis tout seul dans le film, je nique le film. Comment tu fais dans ce cas-là? Regarde dans l'extrait, tu nous dis ça. Ok. Ça va pas être évident. Hein. Et le film aussi.
bouffe du crabe quand même. Ah, Wilson. Tu sais que j'ai failli acheter un Wilson pour pouvoir refaire ça chez moi. J'en ai un à la maison, moi. Et il arrive à point. Dans le jardin. J'en pouvais plus de ces noix de coco. Le lait de coco est un laxatif naturel. Une chose que Robinson ne nous avait pas dite. Et avant de répondre à la question, qu'est-ce que. Je sais que je lui ai manqué une question de Perceval, redis-la moi dans le chat, comme ça ça me permet de la poser. Et maintenant je reviens à la question de base. Quand tu sais que tu es tout seul sur un film, bon, au début tu as FedEx, au début, fin, ça fait quoi te dire waouh, je suis tout seul là? Ouais, c'est très curieux parce que sur ce film-là, effectivement, je me suis dit, je suis tout seul, et en même temps, j'avais l'impression d'avoir finalement très peu de texte, finalement, parce qu'il est tout seul, tu vois. Donc j'étais très en déséquilibre, mais j'ai adoré faire ce film. Bon, encore un film génial de Zemeckis. De Zemeckis, quoi. C'est pas son plus gros succès, je crois, commercial. C'est bien possible. C'est bien possible. Ouais, de Tom Hanks. Mais quelle belle idée, enfin. Quelle idée géniale. Hein. C'est magnifique. Ah ouais. De prendre ce type pris par le temps, complètement minuté, à la seconde près, tout ça, et puis tout d'un coup, tout se... Ah ouais. Je sais pas, très honnêtement, si c'est pas l'acteur qui est vraiment le florilège de tous les plus beaux rôles que le cinéma a offert ces 20 dernières années. Moi, je pense que, ouais. Franchement. Parmi. Je pense que vraiment... Je vois pas qui d'autre, même Tom Cruise, on va en parler après, mais c'est plus de l'action, du blockbuster, mais là, des trucs à jouer, des trucs à défendre, il y a l'univers Seul au monde, Soldat Ryan. Collection. C'est vrai que c'est fou. Bah, c'est vrai que les d'autres, on peut citer par exemple, je sais pas, De Niro et Pacino, ils se sont souvent été cantonnés au même rôle. Tom Hanks, en fait, il a joué tous les styles, tous les rôles, quel que soit le style de film. Il passe-partout, comme ça. Ouais, c'est ça, exactement. Père tranquille. Il n'a jamais joué de méchant. Il a joué un méchant une fois. Lady Killer. Lady Killer. Un pseudo-méchant. Lady Killer. Ouais, un pseudo-méchant. C'est vrai. On aurait pu parler avec son rire sale. Voilà, exactement. C'est ça, exactement. Mais il était très très bien celui-là. Franchement, je l'avais bien aimé. Et un que j'avais pas aimé, on l'a pas en extrait, c'était le Pôle Express qui était super bien. C'était mignon et tout. C'est Zemeckis aussi. Et un aussi qui était très intéressant, c'était Perceval qui avait posé cette question sur Cloud Atlas, qu'on a travaillé ensemble dessus. Oui, c'était superbe. Là aussi, il y avait plusieurs rôles. Comment tu les gères, ça? 5 ou 6 rôles dedans, et dans Pôle Express aussi. Il y avait 6 ou 7 personnes. Ça, c'est un pied formidable. Pour un acteur, c'est magnifique, quoi. T'as qu'à te laisser porter par ce qu'il fait. Donc Cloud Atlas, il faisait notamment, ça c'était génial, il faisait un bandit, une espèce de type qui avait écrit un bouquin, donc qui était super, et qui tout d'un coup fait un crime parce que le type tu te souviens, il le balance par la fenêtre. Mais la manière qu'il avait de jouer ça, c'était extraordinaire. Extraordinaire. J'ai pas vu comment c'est le dernier qui est sorti sur Netflix de Tom Hanks. Capitaine. Ouais, où il joue le rôle d'un. Tu l'as vu? Il est sorti. Captain Kid. Ouais, c'est ça. J'ai pas vu. Il est sorti uniquement sur. C'est un exclu Netflix. Ouais. Le dernier que j'ai vu, c'est celui-là. Les 2 derniers que j'ai faits, ils sont sortis directement sur les plateformes. Petite plateforme qui a un jour peut-être marché. Décollera. On suivra ça de très près, on vous tiendra au courant dans le stream VF pour la cinéma. Bon, en tout cas, c'était un grand plaisir de pouvoir parler de Tom Hanks. On pourrait parler des heures, évidemment. Je suis désolé, le chat, je vous lis, je vous promets, je vous lis. Mais l'émission a fait 4 heures sinon. Et il y a des trucs que je lis, notamment sur ces directions artistiques que j'ai lues, qu'on va poser comme question après. Et pour les tournages, pareil, je l'ai lu, on va en parler après. Et maintenant, c'est le temps de parler du personnage ô combien emblématique. Il est ici. Oh là, c'est Tigrou. C'est un extrait, c'est parti. On revient juste après. Seulement, je dois d'abord compter tous ces pots de miel pour m'assurer que j'en ai assez pour l'hiver. Laisse-moi te débarrasser. Oh là-bas. Qu'est-ce que mon copain Winnie peut bien aimer dans ce truc tout collant? Enfin, je n'ai pas le temps de lui poser la question. C'est TPM, c'est tout pour le moment. Encore un personnage qui zozote et qui crache. Une hola pour Patrick Préjean. Arrêtez, mes rayures en tremblent. Tu fais mon bonheur, Patrick. C'est beau. C'est tellement beau. En fait, est-ce que je voulais poser la question sur Bayonne et je te la pose maintenant. Putain, on sent que tu mets tout ton cœur, il n'y a pas de chiquet. Tu aimes le dessin animé, tu aimes proposer, donner. Et c'est incroyable. Tu peux des fois proposer un tout petit peu plus dans le dessin animé, car au point de vue du lip-sync, le doublage,
c'est des battements comme ça. Tu n'es pas obligé de ciseler pour être complètement dans la bouche du personnage. Et quand tu es entouré d'une bande de joyeux lurons, comme les Roger Carrel et compagnie, eh bien, on se renvoie la balle et on fait des parties de tennis extraordinaires. Ça devait être fou, justement, j'espère. Est-ce que tu as un souvenir, une anecdote en particulier avec Roger sur les Winnie ou quelque chose J'ai quelques anecdotes. Vas-y, prends ton temps. Avec Sylvestre et avec Winnie, puisque ce sont des personnages qui crachent beaucoup. Oui. Et Gérard Surrugue, qui joue Bugs Bunny, quand il est à la barre avec moi, souvent, il se décale un peu, je sens quoi. Mais comme il est beaucoup moins grand que moi, après, il a la tête remplie de postillons. Ça fait un shampoing. Hein. Exactement, ça fait gomina. Mais tu sais que les Winnie et les Tigrou, c'est les dessins animés que je regardais. J'ai des souvenirs avec ma grand-mère, j'en ai pas beaucoup. Et de ce que je regardais dans son appartement, c'était les Winnie, je crois que c'était dimanche soir. Et c'était incroyable. En plus, Winnie, c'est un peu poétique. Joli, dans la forêt des rêves bleus. Et ça fait de mal à personne. C'est des petites morales tellement positives pour les mômes. Magnifiques. C'est incroyable. T'as commencé quand, Tigrou? T'as commencé quand l'aventure? Je crois que c'est très surprenant. Je crois que mon premier Tigrou, je l'ai fait il y a 32 ou 33 ans. C'était vraiment 32 ans. Ouais, c'est fou. Hein. Et c'était... qui est-ce qui présentait ça? Un grand de l'équipe Abel Mondo qui nous a quittés il n'y a pas longtemps. Je ne saurais pas dire. Le chat a toujours raison, ils vont nous le trouver. Oui, ils vont le trouver. Charles Gérard Non. Très anglais, avec son grand sourire. Oui. Il joue dans le... Quel film? Dis-moi le film, on va trouver. Non. Jean Rochefort. Jean Rochefort, bien sûr. Le chat. Merci, Saldoc. C'est grâce à toi. Et c'est Jean Rochefort. Et c'est Jean Rochefort qui présentait l'émission. Mais c'est ça. C'est ces souvenirs-là que j'ai avec ma grand-mère. C'était ça. Ça n'a pas duré très longtemps, une ou deux saisons. C'était incroyable. Tu sais que sur Titeuf le film, Jean Rochefort était dedans. C'est mon grand regret, c'est de ne pas avoir enregistré avec lui. Il y avait Maria Pacôme, Jean Rochefort, Johnny Hallyday, j'en ai pas vu un. Et vraiment, mais c'est fou parce que c'est gravé dans le marbre. Mais c'est Jean Rochefort, mais quel acteur. Mais Roger Carrel, c'est le roi du doublage, du dessin animé, de tout. En plus, c'était un homme exceptionnellement gentil, bienveillant, talentueux. Plus que toi, tu crois, plus bienveillant? Mais bien sûr, parce que tu ne me connais pas tout à fait. C'est ce que m'a dit Laura. Je suis une sombre crapule qui essaie de faire gentil. Et Roger, j'ai appris énormément de choses de lui. On a tourné ensemble aussi. On a tourné une grande série pour la télé qui s'appelait La Malle des Indes, qui a très bien marché à une époque. Et puis après, on ne se quittait plus sur les plateaux. On est devenus les meilleurs amis du monde. Je suis sûr que là, d'ailleurs, à ce moment, il nous regarde là-haut. On pense à lui à chaque émission, Roger. On a une émission pour lui, pour Patrick, pour Jacques la dernière, mais évidemment, on leur rend hommage et on pense à eux, bien évidemment. C'est clair. J'avais une question par rapport à Tigrou. Est-ce que ta voix, elle a évolué ou tu l'as trouvée tout de suite quasiment? Je ne l'ai pas trouvée tout de suite, je l'ai trouvée petit à petit. Et le plus difficile, ça a été le rire. Parce que j'avais le souffle, mais à ce moment-là, j'avais toutes les notes. Il se trouve que maintenant, ma voix a un peu évolué. J'ai enfin mué un petit peu. Il était temps. Et je ne peux plus faire la dernière, pratiquement. Maintenant, je fais... Wouhouhou! Et avant, c'était... Wouhouhou! Tu vois, c'est ça. La dernière, elle a du mal un peu à monter. Elle pousse un peu. Alors, je la trafique un peu autrement. Je pourrais t'écouter des heures. Ah ouais. C'est fou. Mais tu sais d'ailleurs, excuse-moi, je parle beaucoup des raies du Tigrou, mais d'ailleurs, maintenant, quand je double le Tigrou, vous remarquerez, il a beaucoup de raies supplémentaires parce qu'il est beaucoup plus âgé. C'est pas vrai. C'est ton rôle de cœur, si tu veux en garder qu'un seul de Oui, c'est le rôle de cœur. Dans le dessin animé, c'est le rôle de cœur. Ça marque, hein. Les dessins animés, je trouve que ça nous laisse une empreinte incroyable. C'est l'enfant. On retrouve de l'enfance. Donc l'enfance laisse des marques indélébiles, en bien comme en mal des fois.
D'ailleurs, c'est Jacques Fabry, qui était un grand acteur de l'époque, me disait que pour continuer à bien faire ce métier, et pour probablement le faire bien, il fallait conserver de l'enfance en soi. Mais pas chercher à la conserver. Ça ne veut rien dire. L'avoir et l'entretenir. C'est vrai. Je peux pas enchaîner après. Mais si. Attends, on va lui écrire quelque chose. Ouais, c'est ça. Et j'ai pas eu la chance de la connaître, mais Micheline Dax. Non. Comment c'était? Quelle merveille. Un personnage. Salut mon chéri, tu vas bien? Oh, il n'y a plus Martin. Oh, je suis content, il est là. Elle était formidable aussi, c'était la grande équipe. Ça déconnait sans arrêt sur le plateau. Ceux qui se sont faits comme blagues entre eux, mais c'est pas possible. Hernandez, Micheline Dax et Roger Carrel, ils étaient capables de se faire des blagues, mais parfois d'un goût assez spécial, se faire livrer quelques sacs de charbon sur le plateau. Si. C'était incroyable. Alors, on frappait à la porte du studio. C'est pour Madame Dax. Il y avait un mec qui amenait 3 sacs de charbon. Tu imagines un peu? On a moins le temps de faire toutes ces conneries-là. C'est bien dommage. J'aime encore prendre le temps. Oui, mais à déconner, mais on a moins le temps. C'est vrai. On ne te donne pas toujours le temps de prendre le temps. Les techniques ont tellement évolué que maintenant, tu n'as plus le temps de... Mais oui. Avant, tu te souviens, les boucles. Oui. Je suis arrivé après, mais je vois très bien. On parle de boucles. C'est des boucles d'une minute, en fait. C'était vraiment des boucles. C'est-à-dire qu'on prenait le film, il y avait une boucle qui faisait 1 minute, tu avais l'ingénieur du son qui allait dans la cabine, qui en profitait pour fumer sa clope, et qui mettait, il mettait sa boucle, il la plaçait, ça prenait 10 minutes, on revenait, on l'enregistrait. Si on loupait le mot, la phrase, machin chose. On attendait la minute suivante que ça repasse et à ce moment-là, on pouvait... Voilà. Et ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, ça va les 2 ânes qui tiraient la bobine autour de la caméra. Il faisait la rythmo qui est des cailloux et tout. Mais toi, ça t'a marqué aussi, Winnie, tout cette Complètement. Bah, moi, comme je te dis, je suis grandi avec le cinéma et la télévision. Et pareil, le matin, début d'après-midi, Tigrou, Gros Minet aussi. Gros Minet, encore une fois. Enfin, c'est vrai que c'est des personnages et des voix qu'on refait en fait toute notre enfance, qu'on refait encore aujourd'hui à nos amis. On essaie d'imiter. Et non, ça me... Mais là, je suis revenu à Dumbo depuis quelques jours. Dumbo, l'éléphant volant, c'était formidable. Parce que j'ai une petite... Ma femme et moi, on a une petite fille qui s'appelle Lola, qui a 2 ans, qui est la fille de Laura. Qu'on salue si elle nous regarde. Et elle nous demande Dumbo sans arrêt. Dumbo. Et je me suis rendu compte, dans Dumbo, il y a tout. Il y a Balutin, il y a Lax, il y a Carrel, on les retrouve tous. Ah ouais, c'est formidable. Il est là, le All-Star, c'est Dumbo. Le All-Stars, c'est ça. Il est là. On parle de All-Star depuis tout à l'heure, mais en tout cas, il était là aussi. Il est temps de parler aussi d'une autre corde que tu as à ton arc, mon cher Jean-Philippe. J'en étais le témoin à plusieurs reprises. C'est de tes talents de directeur artistique. Nous regardons un petit florilège, comme on l'aurait fait mon grand-père, en extrait. On en reparle juste après. Oh, tu parles bien. Râlez. Écoutez, je vais payer mes impôts. D'accord? Je vais respecter le code de la route. Je vais donner mes impôts de charité. Je voyais quelque chose de plus grand. 30 guinées, j'ai conscience que c'est loin d'être suffisant pour pouvoir racheter un cheval aussi beau que ton Joey. Je le sais, mais c'est tout ce que j'ai. Sois gentil, prête-le-moi, Albert. Non, d'une pipe! Qu'est-ce qu'il y a? Les canaux aussi sont bradés. Est-ce que je peux vous confier cette preuve? Absolument. Elle s'élève et ne s'arrête jamais. C'est pas humain. C'est fini. C'est terminé. Quoi? Qu'est-ce qui est terminé? Mais le coup, mon rêve, il est foutu! Passer mon sketch. M'inviter dans ton talk show. Dans le simple but qu'on se moque de moi. Tu es exactement comme tous les autres. Tu ne sais strictement rien de moi, mon gars. Regarde ce qui se passe à cause de ce que tu as fait. Les conséquences, c'est l'émeute d'or. Il y a 2 policiers dans un état critique et toi tu ris. Il y a eu un mort aujourd'hui à cause de ce que tu as fait. Je sais. Et on pense à Jacques. Il nous manque beaucoup. La France. Il nous manque. On était obligé de passer. On n'avait pas cet extrait-là. Je fais non, vas-y, on passe à un moment avec De Niro. Évidemment, ce choix pas du tout objectif. J'ai fait pas mal de films où j'étais dedans, mais c'était pour te remercier parce que je voulais te le dire et devant tout le monde. C'est avec toi que je préfère travailler en directeur artistique parce que. Merci. Non mais.
tu nous écoutes, on avance ensemble, je te propose un truc, tu proposes et on avance et on arrive à un résultat que j'arrive pas à avoir avec d'autres parce que tu es vraiment à l'écoute, c'est toujours un vrai plaisir. Donc, parce qu'il aime les acteurs. Parce que je suis acteur moi-même, donc... des fois, c'est pas toujours le cas. Oui, c'est vrai. Des fois, il y a une forme de jalousie aussi entre les acteurs. Non, c'est parce que tu les aimes vraiment. Et puis, tu es un metteur en scène aussi. Clairement. J'essaye d'être à l'écoute, enfin, oui, c'est sûr, de ce que je vois, de ce que... C'est pour ça que moi, les préparations, tu vois, on dit toujours « Pourquoi t'as pas d'assistant ?» machin, chose. Je trouve que c'est dommage de... Enfin, voilà, tu prépares, tu te plonges dans le film, tu te plonges aussi dans la vie des gens avec qui tu vas travailler, parce qu'il y en a un qui te dit « Oui, mais moi, ce jour-là, je serai pas là parce que j'ai un rendez-vous. » Tu vois, et voilà, tu t'imprègnes de tout ça, et ça, voilà, le résultat, bien sûr. C'est ouf. Hein. C'est vrai que on en parlait avec Norman. The Walk, c'était bien. The Walk, c'était incroyable. Tu l'as vu ce film, The Zemeckis, bien sûr, j'ai vu tous les films de Zemeckis. Ah ouais, c'est super. Quand il m'a montré le film, j'ai fait ça va être chaud. Des gens ont le vertige, je crois, en regardant le film. Il y a quelques scènes. Il est incroyable. Mais tu sais que moi, pour l'anecdote, quand je suis avec Jean-Philippe et que j'arrive pas à faire une phrase, et puis au bout d'un moment, je fais mais comment tu la ferais toi? Et tu sais, il me l'a fait, et je fais oh l'enfoiré, comment il fait ça? Tu sais, toi, tu galères, tu n'arrives pas à mettre ta virgule où il faut, et lui, ça surfe comme ça, tranquille. C'est normal, parce que tu as du recul aussi. Oui, mais tu as quand tu as le nez dessus, c'est pas pareil. Et après, il ne faut pas l'imiter. Oui. Il t'a donné une petite clé. De toute façon, tu ne peux pas l'imiter. C'est vrai que c'est assez impressionnant. Mais souvent, ça me le fait quand on bosse ensemble. Et c'est bien d'avoir mis De Niro, du coup, Joker, qui est un film. Et moi, je suis fan aussi de Joaquin Phoenix. C'est vrai que, pareil, la voix de Jacques, j'ai grandi aussi avec. C'est acteur aussi, dans Contre-enquête, il est exceptionnel. Avec lui. Je pense qu'il n'en a pas fait beaucoup d'autres depuis. J'aurais tellement voulu qu'il vienne, mais on en a déjà parlé sur la fin de l'émission d'avant. J'ai un petit peu de mal à finir l'émission, mais on pense vraiment à lui, à Jacques. Est-ce que Joker, ça a été le plus difficile de TDA? Qu'est-ce qui est finalement, avec Boris Rehlinger, ça a roulé tout seul et vous n'avez plus qu'à chercher ensemble? Non, ça a roulé très bien. Mais maintenant, il y avait un vrai travail, quoi, une vraie. On a cherché, à fond tous les deux, et c'était. Mais le film est. C'est incroyable. Très puissant. Claque. Tu l'as vu? Adoré. J'ai vu 4 fois. 4 fois film. C'est incroyable. Dès que tu touches un film, il y a un Oscar. Ouais, c'est ça. Tom Hanks Oscar, Joachim Oscar. C'est pour le. Tu mesures si Jean-Philippe est dans le coin. Ça va être Oscar. C'est bon, il est là. C'est Oscar. C'était quoi, de coup, la DA la plus difficile? Je sais pas. Franchement, je sais pas. En fait, c'est que tu t'amuses si tu sais pas. Ouais. Moi, j'adore ça. J'adore ça. Là, je sors d'un très joli projet, donc je ne vais pas parler. Mais j'adore ça, même si c'est très difficile, que il faut se battre contre le temps, il faut se battre pour pousser les murs, les murs du temps aussi, pour qu'on arrive à avoir l'essentiel, quoi. Toujours. C'est ça qui est difficile, parce qu'on repousse les limites, j'ai l'impression, du temps. De plus en plus, parce que les techniques sont de plus en plus rapides. Le metteur en scène d'un film qui part des États-Unis au Japon est capable de faire dans l'avion, de faire changer son montage. Et on envoie la copie. Et quand il arrive au Japon, le montage est différent. Voilà. Donc ça va très très vite. Mais en même temps, on a besoin de ce temps. Il y a un temps incompressible dans lequel, c'est des films qui ont été faits quand même en 3 mois, 6 mois, 2 mois, des choses, les gens se sont investis dedans 1 an, 2 ans, c'est ça. 5 ans, ils ont pensé à ça, ils se sont nourris de ça, et nous on arrive, il faut quand... T'as 4 jours. T'as 4 jours. 4 jours. T'as 8 jours, voilà. C'est pour ça, quand on demande les qualités du doublage pour les jeunes acteurs, les acteurs, c'est une école de la disponibilité fabuleuse. C'est vrai. Tu apprends d'un seul coup à te concentrer, à faire tes choix et à rentrer dans le truc très très vite, sans quoi t'es largué. C'est vrai. C'est vrai que c'est extrêmement difficile. Très souple en même temps. En même temps. On y va, et puis ce que tu disais, on cherche, quoi. On essaye, on y va, on retourne. Il faut être à la fois concentré et très souple et pouvoir se laisser aller.
comme les athlètes de haut niveau. Ouais. Il y a Power of the Funk qui nous disait sur le chat, c'est vrai qu'il y a des VF qui transcendent de la VO. C'est vrai qu'il parlait d'X-Files, mais moi je penserais à des Retours vers le futur, les premiers Star Wars, les Indiana Jones. Jamais je les verrais en VO. Et c'est parce que, je sais pas, la VF, elle l'a sublimé. Je pense que le meilleur exemple de tout ça, c'est Retour vers le futur. Je sais pas ce que vous en pensez, mais Ah ouais, pour moi, c'est un chef-d'œuvre, quoi. Le Marty. Ah ouais. Marty. Marty. C'est clair. Alors, il y a dit Perceval qui nous dit, est-ce que d'ailleurs, quand vous doublez des chefs-d'œuvre, il n'y a pas des fois le regret de ne pas découvrir le film au cinéma une fois fini? D'avoir participé au processus n'enlève-t-il pas un peu de magie, Patrick, par exemple? Oh non, pas du tout. On est capable de s'investir par rapport au personnage, par rapport à une atmosphère, une ambiance, un style de film. Et je crois qu'après, on peut très bien redevenir simple spectateur et rentrer dans l'histoire comme si on n'en connaissait pas les rouages. C'est d'ailleurs une des chances pour être heureux. C'est vrai. En parlant de quelqu'un d'heureux, je pense évidemment à toi, mon cher Patrick. On a parlé tout à l'heure de John Lithgow. Il est temps de voir une petite compile de ton œuvre sur le personnage et on revient juste après. Oh, il n'y a pas d'urgence, vous savez. Vous n'avez qu'à me le poster si vous préférez. À la banque? Oui. Un virement avec une enveloppe qu'on n'affranchit pas. Il cherche tout simplement à m'humilier. Monsieur Schlichtmann, vous êtes un spécialiste du Precium Doloris, oui ou non? Vous survivrez. Méfie-toi des bonnes actions pour de mauvaises raisons. Le pourquoi de la chose, c'est ça la base. Et la base est solide. Et ensuite, je lâche les chiens sur le porte-drapeau de la loi Harris. N'importe quel collégien verrait l'astuce. Ça colle de ouf, comme on dit. Hein. C'est un acteur formidable qui, justement, a une diversité de propositions, une diversité de rôles. Donc c'est très excitant pour un acteur de le doubler parce qu'on est dans des contextes totalement différents à chaque fois. On est dans la haute comédie, la déconnade la plus totale. Les gros méchants, comme on disait Cliffhanger tout à l'heure. Ah oui, exactement. exactement. Et ça, c'est ce que j'aime avant tout. C'est ce que j'ai essayé de faire avec plus ou moins de bonheur dans ma carrière, c'est-à-dire passer d'un rôle comique à un rôle dramatique, la sensibilité d'un seul coup, après quelque chose de plus didactique, quelque chose de plus profond. Vous connaissez ça, la comédie française. Oui, c'est vrai. C'est magnifique. Moi, un peu moins. Hein c'est sûr. Du coup, moi j'ai la même question. Est-ce que tu as rencontré, rencontré Tom Hanks? Est-ce que toi, tu as déjà rencontré John Lithgow? Non, malheureusement. Tu l'as jamais rencontré? Malheureusement pas. Ah, c'est dommage. Malheureusement pas. Mais il paraît que quand on lui pose la question en Amérique, il dit « Je suis la voix américaine de Patrick Préjean ». Ah oui. Ça m'étonne pas. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est ton préféré des acteurs que tu doubles? Oui, je crois. Oui. Ça se voit, ça s'entend. Je crois pas par toutes les propositions et les possibilités qu'il m'offre. Mais je tombe trop souvent amoureux de mes personnages. Et donc, je trahis beaucoup ce que j'ai fait avant. Et puis après, je suis ravi de les retrouver à nouveau et je retombe amoureux. Dans la vie, ça serait plus compliqué. J'en connais une qui ne serait pas d'accord. Tu as fait beaucoup de comédies, de dessins animés. Est-ce que tu aurais aimé, dans l'absolu, avoir peut-être plus de drames ou de trucs comme ça, ou la carte que tu as eue? J'en ai eu de plus en plus. Ah. Oui. On a fait un film formidable ensemble. J'ai été dirigé par Jean-Philippe, un film shakespearien qui sur Henri VIII, Deux sœurs pour un roi. Et ça, on s'est régalé parce que là, on est entré dans une grande œuvre classique, quasiment. Et ça vous donne des frissons différents. J'imagine. Et on est très amateur de frissons différents. Absolument. Attention, votre vie privée ne nous regarde pas. Parce que bon, tenez-vous. Je ne pensais pas à ça du tout. Patrick, attention. Cette émission ne doit pas déraper, je ne veux pas être banni. Il nous agace, viens, on s'en va. Bon, du coup, je vais un petit peu meubler. Il me reste quelques petits magnétos. Tu veux qu'on t'aide à déménager? Ouais, non, les déménagements en ce moment, ça va. Ouais. Moi, j'en sors, je suis au bout. Hein. Ouais. Norman, le prochain extrait, je te demande à toi, mais Le Roi Lion. Tu me demandes Le Roi Lion. Combien de fois je l'ai vu? C'est vrai?
Moins ou plus que Toy Story. J'ai dû le voir peut-être 100 fois. C'est vrai. Ah ouais, 100 Et fois. vous arrivez à manger et boire entre les films? Ouais. Bah, je dormir. faisais tout en même temps. Je mangeais et je buvais avec le... Ouais, Roi Lion, c'est... Encore aujourd'hui, c'est culte. Pareil, ça n'a pas vieilli, c'est magique, ça a marqué toute une génération. C'était les débuts de quelque chose, c'était... Roi Lion, c'est magnifique. Du grand Disney. Un des plus grands Disney. Moi, je suis fan de Disney. Un des plus grands, je sais pas pour vous, un des plus grands Disney. Peut-être top 3 des plus grands Disney. Bah, ça tombe bien. Extrait. Et bah, c'est beau. Qu'est-ce que tu vas faire pour te débarrasser d'elle? Les appâter. Bonne idée. Hey! N'aie pas peur, Timon. Vous aurez juste à faire diversion. Hey, t'es complètement fou, je vais pas me déguiser en vainé! Louah! Ne vous tendez pas si c'est du lard du cochon. Si vous avez faim, comptez du coup mon compagnon. À la filatelle, chère petite hyène, venez faire les bras à la moyenne. Ouh, y'a de la hyène! Y'a du plaisir! Régalez-vous! Dans le cochon, on mange tout. Et j'entends Nico, notre réalisateur, qui rigole de l'émission de Skio. Hein. Mais forcément, mais on est tous morts de rire. Sacré débit de paroles, j'ai oublié que c'est... Ah ouais, il nous manque Pumba. Tellement bien, tellement bien. C'est bien fait, c'est formidable. Ouais, c'est sublime. Mais il y a aussi une chose que j'ai adorée dans Tigrou, c'est que c'est un des seuls personnages que j'ai eu à faire en chantant des chansons de jazz. Oui. Et même, je ne sais plus dans quel film, je crois que c'est un film cinéma où il chante accompagné par l'orchestre de Count Basie. Et c'était la vraie bande de Basie. Et j'ai enregistré ça, moi qui suis un fou de jazz, mais je me suis pris un pied d'enfer. J'imagine. Bon, pied d'enfer, pareil, tu disais tout à l'heure, Timon, ça fait partie de ton top 3. Cadeau, encore un. Total cadeau. T'as dû kiffer. C'est magnifique à faire. En fait, c'est un plaisir incroyable, parce que là, il y a une liberté totale. T'es tellement loin, tu peux aller tellement loin. La VO, finalement, c'est qu'une base, tu crées ce que tu veux, quoi, là. Non, parce que tu es quand même très proche de ce qui se fait, mais c'est tellement fou ce qu'ils ont inventé avec ces personnages-là que tu t'amuses énormément, quoi. C'est une liberté, ça te donne une liberté folle, quoi. Il nous manque Michel Elias, là. Pumba. Une voix inimitable. Oui. C'est incroyable ce qu'il a créé dessus aussi. C'est super. Le binôme, en fait, magnifique. avec Simba, on retient Timon et Pumba. C'est les trois, finalement. C'est vrai. Quel casting aussi. Hein. C'est Jean Reno qui avait quoi? Il y avait Jean Reno en... Ouais, au départ, c'était... Et t'en as fait plusieurs, il y a même la série, il y en a plein. Il y a un film qui t'a le plus plu, à part le premier qui évidemment était Le Roi Lion qu'on connaît tous, qu'on met sur un piédestal. Mais... Oui, c'est le premier, je crois que c'est qui m'a marqué le plus. Et puis toute la petite série après qu'il y avait, il y avait plein d'inventions, il y avait des trucs absolument déments, quoi. Je me souviens d'un... je sais plus dans lequel c'était, mais ils sont tous les deux dans un maricot comme ça, il y a des bulles, et puis il sort, Pumba sort, il n'y a plus de bulles. C'était lui. C'est génial. C'est con, on est tous morts de rire. Ça marche toujours. Ça marche très bien. Tout ça. C'est dégoûtant. C'est dégoûtant. Bon, toi, tu avais joué au jeu, je ne sais plus s'il est dedans, comme il y a eu le jeu Roi Lion, qui nous a, moi en tout cas, marqué sur Super Nintendo. Et je ne sais pas s'il y a des paroles et s'il y a de la voix dedans. Non, je crois pas. C'était. Je me souviens. Non, plus. ça doit être des titres. Hein, ouais, c'est ça. Je sais plus. Ah ouais, c'est. Quelle œuvre. J'aurais aimé passer le casting sur Simba à l'époque. T'as pas passé? Non. Mais à l'époque, je me rappelle, c'était tout le temps, il y avait la petite rivalité avec Dimitri Rougeol, et on était tout le temps l'un contre l'autre. On était l'un contre l'autre sur Andy. J'ai eu Andy, il a eu des Simba. Je pense qu'on a eu chacun notre cadeau. Mais c'est fou. Et on aurait pu mettre ces images-là, hein, mais c'est vrai que, je sais pas, t'étais présent quand vous avez fait les 20 ans au cinéma et que il y avait tout le monde, il y a eu une standing ovation, c'était incroyable. C'était au MK2, je crois. Non, je crois pas. Non, je me souviens pas de ça. Il y avait eu... C'était au MK2, tu dis? Ouais. C'était pas sur ce film, mais si, parce que Curtil en avait parlé. Il était là. Mais j'ai pas dû. Alors, j'ai dû être au courant, mais j'ai pas dû pouvoir y aller. C'était incroyable. Il y a une standing ovation pour le. Mais c'est le monde qu'il y avait. Quand Michel Elias faisait Pumba, la salle était en. Surtout au Rex.
Ouais. Ah ouais. Non, c'était pas vrai, c'était vrai. C'était au MK2, genre à Bercy ou Ah comme oui, ça, non, ouais. j'ai pas pu y aller, je pense, parce que j'étais en plein. Tiens, avant que j'y pense plus, Boulbos, on dit Patrick, avez-vous de bons souvenirs de vos doublages de Steve Martin? C'est bien parce qu'on était déjà en retard, on va l'être encore plus. Merci. Oui, c'est un virtuose aussi, donc c'est amusant de s'essayer à rentrer dans la fantaisie et dans la virtuosité de personnages comme ça. Oui, oui, très bon souvenir. La Panthère Rose, je me suis bien régalé aussi. Ah ouais. Oui, oui. Ah ouais. Ah, la Panthère Rose. Et je me aperçois, on fait l'émission, je fais oh, on n'a pas mis d'extrait de Oui Oui. Ah oui, oui. Je suis désolé. Bien sûr. Ça rigole dans la régie. Ouais, ça va, hein, je fais comme je peux. Hein. Oh, petit rond. Oh, mon petit oui-oui, mon petit Régnou. Très gentil. Ça fait tous les personnages de cette. À une époque, je faisais le gendarme. L'acteur anglais faisait tous les personnages. Donc, c'est comme si je racontais une histoire à des enfants. Et il y a un tel qui arrive et fait « Ah, bonjour, monsieur la pompe. Oh, bonjour, monsieur. Oh, salut, mon petit oui-oui. Comment vas-tu ?» Et tout ça. Enfin, ça aussi, c'est des exercices. Pourquoi tu t'arrêtes? Techniques extraordinaires. Quel moment. Franchement, je me régale. Mais le doublage, c'est aussi une sorte de bar. La barre de la danseuse qui fait ses exercices tous les jours, c'est des gammes du pianiste pour après affronter le théâtre, le cinéma, l'image, parce qu'on travaille sans arrêt la voix, l'articulation, la virtuosité, et on recommence, c'est formidable. Ouais, c'est vrai. Et c'est quelque chose, une série aussi où tu as fait tes gammes, où, je le disais tout à l'heure, tu as été extrêmement bienveillant. C'était mes débuts. On va voir un extrait. Si je te dis Bûche-Troll, ça te parle ou pas? Ah, Bûche-Troll, oui, ça me dit quelque chose. C'est l'histoire sans fin, c'est l'extrait, on en parle après. Ne t'inquiète pas, Bastien, je pars avec toi. Bûche-Troll! Ma sœur a été pétrifiée, elle aussi. Je ne sais pas ce que c'est que ce truc, mais on l'aura. Tant que ça ne ressemble pas à un monstre. Attention, j'ai pas dit que j'avais peur. Les bûches-trolls n'ont peur de rien. Besoin d'un petit coup de main? J'ai glissé. Bûche-troll. Je ne m'interdis rien, même les arbres. C'était incroyable, j'ai des souvenirs de... Tu m'aidais pour avancer, parce que j'étais pas vieux, j'avais pas d'expérience, et tu m'aidais tellement. On s'en fout, pas d'expérience. Si tu es doué et que tu es bienveillant, on a très très envie de t'aider, c'est tout. Bien sûr. Et j'ai des souvenirs aussi, et c'est marrant parce que quand je vous dis que sur Wikipédia, il y a un tiers de ce qu'on a fait, il y a une série qu'on a fait, tu te rappelles le chien? Et alors là, on est doublé tellement. Non, mais je faisais je sais plus comment ça s'appelait, tu faisais un grand chien, et j'étais ton maître. Attention, faites pas n'importe quoi sur le chat. Hein. et pareil, mais tu m'avais tellement aidé, je venais de muer, et quand on mue, on perd son jeu, et j'étais perdu. Et c'est toi qui m'as beaucoup aidé à me remettre dans les rails. Et tu m'as tellement aidé, pris par la main pour dire non, regarde, écoute, fais comme ça. Quand la VO, tais-toi, écoute. C'était tellement. Mais c'est pas toujours ça, nos métiers. Mais quand ça peut être la transmission de certaines petites choses qu'on connaît et qu'on veut transmettre aux autres, c'est magnifique aussi. La chaîne, c'est magnifique. C'était trop bien. Et non, je vois que le chat ne l'a pas. Non, c'était pas la WDD McDowd. Non, c'était un dessin animé qui n'a pas trop marché. Il est nulle part. Je l'ai pas sur mon Wikipédia. Tu l'as pas non plus. C'est passé en dehors des radars. Pas dans la merde. Hein. Comment il s'appelle? Je sais plus. Non, mais t'as pas un bout du nom, un truc comme ça? Vous croyez que c'était Clifford? Non, ça parle pas. Clifford. Je ne sais plus. Toi, tu l'avais regardé, l'histoire sans fin? Ouais. La série ou les films? En fait, j'étais très fan du film. Et du coup, en fait, ça m'a amené vers l'animé. Et c'est vrai que j'ai découvert très tard, en plus. En plus, c'est toi, je dis non. Au final, je t'ai suivi. Hein. Bastien. Toy Story, j'ai appris que c'était toi. Histoire sans fin, je me suis dit, du coup, j'ai regardé à chaque fois. Mais ouais, c'était pareil, c'était envoûtant, c'était magique. Les personnages, chaque personnage était un petit peu féerique. Et puis, c'était drôle. Je me rappelais plus de Bûche-Troll. Ah non. Moi, je me rappelais plus du tout. Et le fait de le revoir, ça m'a remis dedans. Bûche-Troll. Bûche-Troll. Qui a trouvé le nom Bûche-Troll? Et tout le monde dit Clifford, je pense que c'est ça. Hein. C'est ça. Hein. J'ai oublié. Hein. Clifford, ouais, peut-être. Ah, c'était vraiment trop bien cette période-là. Et je voulais te remercier parce que c'était vraiment hyper bien. Et c'était Daniel Brémond qui nous dirigeait là-dessus. Tu te rappelles? Oui. C'était pas évident, parce qu'il y avait beaucoup de lignages, j'ai du mal à tout assumer. C'est gros rôle comme l'histoire sans fin, tiré du film. Il y a beaucoup de tirades, beaucoup de contes, beaucoup de lignes. Mais vraiment, je me suis éclaté. Bon, vous nous avez parlé tout à l'heure de... Non, c'est après. Bon, bref.
On va parler de Sylvestre et de Gros Minet. Non, c'est après. Avant, on va parler d'un autre personnage, non pas personnage, acteur emblématique que j'aime ô combien. Je crois que c'est mon acteur préféré de tous les temps. Voilà, pour ceux qui nous regardez, vous savez ma passion, mon amour pour Top Gun. Vous connaissez, j'en ai pas beaucoup parlé, mais de Vanilla Sky, que tu n'as pas fait, dommage. Non. Mais Tom Cruise, bien évidemment, petite compile, et on revient juste après parce qu'il y a beaucoup à dire aussi là-dessus. Mais n'oublie jamais, la vie sans moi serait encore plus intolérable. Comme vous l'avez dit, colonel, ce sont des sauvages, avec des arcs et des flèches. Oui, c'est mon cher trésor. C'est mon joli coupé sport. Je faisais la même chose que vous, en fait, avec une petite différence. Quoi donc? Chaque suspect était entraîné à tuer. Je suis le mec. C'est moi le mec. Le mec, C'est moi le mec. C'est lui le mec. Je suis le mec. C'est un mec. Je suis un mec. Je suis le mec. Et général, ce n'est pas la première fois que nous avons cette conversation. C'est parce que vous êtes borné. Alors vous me suivez ou non? La classe à l'américaine. Et non, Fabien, pas Jour de tonnerre, il ne le faisait pas. Et ça aurait été un grand bonheur. Mais c'est vrai que je trouve que depuis Patrick Poivet, c'est toi qui l'as mieux le. Il n'avait pas de voix, tu vois. Ouais. Et ça s'est comme George Clooney, ça s'est baladé. Et ils se sont perdus sur Tom Cruise. Et je pense que là, ça y est, c'est bon. Tu l'as trouvé et ça marche super bien. Et on oublie. J'ai même des gens, quand je prépare l'émission, sur Twitter, qui me disent « Attends, mais c'est aussi lui qui fait Tom Cruise ?» Comme quoi tu l'as amené quelque chose de différent et tu te l'as approprié. Donc, Ils sont très différents avec Tom Hanks. En fait, Tom Hanks, c'est le papa, le père, et Tom Cruise, c'est l'enfant, enfin, c'est le jeune homme, c'est l'éternel jeune homme. Fougueux. Très fougueux, très casse-cou. C'est ça. C'est ça qui est merveilleux. Patrick Poivet, c'est quelqu'un qui nous manque aussi. Oh là là. Je ne sais pas s'il y a une émission qu'on fait sans mentionner son nom. Ah ouais. Non, c'est vraiment, je crois que c'est jamais Un arrivé. sacré bon vivant aussi. Mais tu sais que depuis qu'il est parti, j'ai une photo de Patrick qui est devant ma cabine d'énergie. Et à chaque fois que je commence ma séance, je regarde Patrick et puis je le regarde. C'est vrai. Toujours. Bien. Toujours. Il faut prendre des bonnes ondes. Ah ouais. Et il me regarde, c'est bien. Bon, Tom Cruise, c'est quel est ton film préféré où tu t'es régalé? Il y en a plein. Bon, puis de le voir agir comme ça, enfin, il fait des trucs physiquement déjà. L'acteur est déjà extraordinaire. Je trouve que en plus, ce qu'il y a d'extraordinaire chez lui, c'est dès qu'il se prend pas au sérieux, dès qu'il fait des trucs comme ça qui sont un peu en dehors. Tout d'un coup, il te sort des choses absolument dingues, quoi. Tonnerre sous les tropiques. Un tonnerre sous les tropiques. C'était toi? Ouais. Ah, déjà? Ouais. C'était moi dans l'entretien avec les vampires. Oui, d'ailleurs, tu l'as récupéré après. Je l'ai récupéré. Je l'ai perdu après 5 fois parce que. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est. De racontable. Ouais, c'est pas racontable. C'est pas racontable. Non, parce qu'on dirait du mal. Ouais. Non, mais je suis ravi de l'avoir retrouvé. Bien sûr. À partir du dernier Samouraï, ça fait quand même plus de 20 ans maintenant. Il était génial, le dernier Samouraï. Ouais, c'était vraiment bien. Mais il fait des trucs, en plus, alors en dehors de son jeu d'acteur qui est tout à fait stupéfiant, il fait des trucs physiquement, tu te dis, mais c'est dingue. Et il paraît que la prochaine cascade, j'ai pas le droit d'en parler, mais c'est. On n'a jamais vu ça. Quoi. Il prépare dans l'espace. Il a fait un truc dans Mission Impossible. Ah oui, ouais. Ah, t'as des infos. J'ai des infos, je ne peux pas en parler. Mais il a fait un truc de fou. Il a fait un truc que personne n'a jamais fait. Déjà, l'avion, quand il l'a fait lui-même, quand j'ai vu que c'est lui qui l'a fait lui-même, s'accrocher, il tombe de l'hélico, il s'est cassé, je sais pas comment. Non, mais c'est fou. Il pilotait l'avion, là, c'est un peu. Non, c'était l'hélicoptère. Il s'est entraîné pour le prochain Top Gun, c'est lui qui pilote lui-même. Ah, pour de vrai? Ouais, c'est lui, il s'est entraîné à piloter lui-même. Ah oui, Tom Cruise, à mon avis. Et moi, je connais des gens qui ont bossé avec lui sur le film en France, là. Ah oui? Qui était vraiment là, qui était sur. Parce que c'était le chef électro du film. Le dernier Mission Impossible? Ouais. Et celui qui s'est fait en France. Et il me dit, mais chaque jour, on se disait, mais le film, il peut s'arrêter là. Ah oui, comme ça. Tellement il prenait des risques en permanence. En permanence. C'est Belmondo de là-bas. Ah non, mais c'est incroyable. Les producteurs sont courageux. Oui, encore un Tom Cruise. Il est bien assuré, je pense qu'il est bien assuré. Oui, mais faire un truc inassurable. Ah ouais? Inassurable. Ah ouais. Il n'y a pas un indice. Déjà, il a annoncé qu'il allait dans l'espace quand même. Il pouvait faire un film dans l'espace, ça c'est un fou. Avec Elon Musk. Ah oui. Les gars, j'ai une idée, on va faire un film dans l'espace.
Ouais. D'accord. Bon, en France, on repasse Mais là-dessus. bon, quand tu tombes doucement. Ouais, tu peux pas te faire mal. C'est ça. Le prochain, je me demande, j'ai hâte de ça. On a vu des petits extraits où il saute dans un ravin. un truc. J'ai vu refaire Félix Baumgartner, tu sais, qui avait sauté. Oui, le Félix Blaster Baumgartner, Poster. saute de la- Tranquille. Pas de souci. On va faire ça pour Mission Impossible. C'est une petite idée. En fait, c'est ces idées quand il y a un peu fonfon le soir, un samedi soir à Hollywood, il fait bon, on va le faire. On va le faire. Un film dans l'espace. Pas besoin de défraiement. Non, c'est vrai. Pas cher. Tu m'étonnes. Mais c'est un des rares acteurs de cette génération, enfin de l'époque, qui encore aujourd'hui maintient ce rythme de film et où il fait ses cascades. Parce qu'il a quoi bon, il est pas âgé, il a quoi 56, comme ça Je sais pas. Ouais, mais pour faire ce genre de cascade à son âge, il faut quand même commencer à. Tu vois, c'est costaud. Ah, c'est clair. C'est quoi ton film préféré de Tom Cruise, toi? Moi, j'ai beaucoup de périodes de Tom Cruise. Rain Man, ça m'a marqué. ouais. Mais c'est Moi aussi. Rain Man, Shake Cocktail, Jerry Maguire, le Mission Impossible, et récemment les Jack Reacher. Il a, comme tu dis, il a une panoplie. Mais Rain Man, ça m'a. C'était formidable. Dustin Hoffman aussi. Dustin Hoffman, Hans Zimmer, enfin il y avait tout. Couple magnifique. C'est vraiment Vanilla Sky, parce qu'à chaque fois que je le vois, je vois un détail que j'avais pas vu avant, et que tu comprends l'histoire mieux. Oui, oui. Il est incroyable ce film. Si vous l'avez pas vu, regardez-le, c'est un C'est avec Penelope Cruz, ça. Ouais. C'est celui-là, ouais. Ah ouais, il est complètement fou. C'est un grand film. C'est vraiment trop cool. Bon, on continue parce que forcément, on a tellement de sujets à discuter. Mon cher Norman, je crois que tu es attendu pour le. J'ai Alex Nassar qui m'a appelé, il m'a dit on attend. On le réquisitionne. Norman, c'était pas prévu. Ça va, t'es pas loin. J'aimerais te remercier. Moi, je monte en haut. Je monte au premier. Ça m'a fait plaisir tant que tu peux te faire venir. Merci, mon Donald. Avoir ta bonne humeur. J'ai grand respect déjà pour ce que tu fais. On est amis avant tout. Attends. Et c'était un plaisir de vraiment de faire une émission avec vous. Vous êtes nous aussi. Des gens de tel talent et de telle humilité que ça fait plaisir. On redescend. Voilà, on redescend, ça fait plaisir. Donc, bonne fin d'émission, merci le chat. Et puis, nous, on n'a pas fini, hein, restez là. C'est juste qu'il doit aller sur rester, c'est tout. Moi, je monte au premier. Bon, nous, en attendant, on va se lancer un petit magnéto. Ça concerne un rôle ô combien emblématique, c'est Sylvestre Minet. Pour toi. Oh là là, mon papounet, essayons de nous trouver un gros poisson. Une petite seconde, fiston. Avant d'attaquer le plat de résistance, commençons par les apéritifs. Je suis tout à fait d'accord, mais... Piranha. Il n'y a pas de mais. Admire ton père à l'ouvrage. Regarde, fiston, sans les mains. Allons voir ailleurs. Ils ne sont pas comestibles. On serait cassé les dents avec eux. Quand j'ai préparé l'émission, j'ai explosé de rire à cette séquence. On n'en fait plus des dessins animés comme ça. Sapristi son fils. Je vais revoir à Titi. Ah là là. Mais c'est plus Martin. Mais oui, c'est Ragnou. Mais si tu m'éclates là-dessus, c'est génial ce que tu as proposé. Ça manque, je trouve, les Looney Tunes, les Tex Avery, ils ont fait quelque chose. Il y en a quand même pas mal. Il y en a, il y en a toujours pas mal. Alors c'est moi qui les vois plus alors. Oui. Tu t'éclates là-dessus. Ah ouais, je m'amuse comme un fou. C'est pas le même plaisir que Tigrou, mais c'est un peu plus déconne peut-être. Un peu plus déconne, c'est un peu plus absurde. Oui. C'est dans le style de... Oui, il y a moins la volonté de faire... Oui. Ça va aussi très très loin dans l'invention. Hein. Il est en VO, ce cheveu sur la langue, ou pas? Oui, de croix. De croix. Je ne suis pas sûr. Je suis pas sûr, mais je suis pas sûr. Donc du coup, t'en fais encore? Ça s'est jamais arrêté? Ça fait combien de temps? J'en fais encore, s'en fout, je sais pas. On avait passé un casting d'enfer là-dessus. Ça avait duré 1 an. Waouh. Tu te rends compte? C'est incroyable. Alors après, au bout de 9 mois, 10 mois, t'oublies. Tu t'oublies, ouais. Complètement. Et puis, au début de l'année suivante, d'un seul coup, on te fait « Ça y est, c'est vous, c'est moi quoi ?» Et bien, vous faites Sylvestre. « Non, c'est pas vrai !» Et là, tu sautes de joie parce que tu sais que tu en as pour quelque temps, que tu vas bien te marrer, que tu vas bien gagner ta vie. Ouais. Ah, c'est formidable. On a de la chance, c'est vrai que dans des périodes de Covid aujourd'hui, tous nos amis qui sont au théâtre, ils peuvent plus travailler. Dans le doublage, on est relativement préservé, même si on a eu des mois sans rien faire. C'est quand même aujourd'hui un secteur qui est hyper privilégié. Et je passe du coq à light. Sora, non, ce n'est pas le Norman Normal. Je me rappelle très bien de Norman Normal. Ah, Norman Normal. J'avais oublié celui-là aussi. Je l'avais oublié celui-là, oui. C'était bien. Ouais, c'était vachement bien. J'avais pas fait la saison 2 parce que j'ai eu mon carton en moto et du coup, je pouvais plus aller au studio. C'est Alexis qui m'avait remplacé. Ah oui. Ouais, c'était cool, c'est normal. Bon, du coup, on reste dans l'univers de Tex Avery, évidemment. Sam le pirate, extrait, on revient après. Sam.
Oh, je déteste les cœurs, mais j'adore l'argent mal gagné. Plus il est mal gagné, meilleur c'est. J'aime l'or, les valises de valeur volées, les doublons, les triplons, les quadruplons, les pièces de 8, les pièces de 9, les pièces de pièces. Je ne suis pas difficile à contenter. J'aime l'argent sous toutes ses formes, en particulier les trésors cachés. Et je sais, grâce à cette carte au trésor, où en trouver un. Oui, j'ai dit des conneries, c'est pas Tex Avery, pardon, ok. On va en arrière. Non, je rigole. Et ben celui-là, c'est pas de la tarte. Hein. C'est le seul personnage où je dois faire préparer mes enregistrements, où je demande le temps qu'il va m'être imparti, parce que si je peux difficilement faire Sam le pirate toute la journée et jouer au théâtre le soir après. J'imagine. C'est impossible. À un moment, la voix dans la soirée commence à blanchir. Je vais chercher la voix très loin, complètement, au fond des cordes vocales, comme ça. Il faut gueuler sans arrêt. Au bout de 4-5 heures, qui fatigue un peu, tu vois. Je t'enverrai ton contrat, Patrick, pour les lignes que tu viens de faire. Quel fun, là. On sent que tu t'amuses. Mais c'est passionnant, mais c'est difficile, Sam le pirate. Ah oui, mais ça, je sais. Hein, parce qu'il faut faire très très gaffe, parce qu'il y a un moment où tu as envie de te transcender encore plus. Et c'est là où il faut faire très attention, car si tu émets là où les 2 notes de trop, c'est marron. C'est clair. Dans les dessins animés, t'as fait Timon, t'aurais aimé en faire plus? Ah oui, j'adore ça. J'adore ça. C'est vrai, ce que disait Patrick, ça donne une liberté formidable. T'as une liberté formidable dans ça, donc c'est un plaisir. T'as envie de découvrir d'autres personnages, d'autres animaux. C'est joyeux. Et souvent, c'est tellement bien fait qu'on est très client. Et on se marre comme des enfants. Bien sûr. J'attends le prochain, moi. Attends, on va organiser ça. J'attends le prochain. Bon, on va faire une petite pause dans les extraits. On va passer sur la séquence. Il n'y aura pas de redoublage sur cette émission, mais on va passer tout de suite sur le quiz. Et je vous explique le quiz, c'est très simple. On vous passe un extrait. Évidemment, vous n'allez pas vous reconnaître. Et le but, c'est d'essayer que soit le chat vous reconnaît dans le rôle, soit vous le reconnaissez avant, mais généralement, c'est le chat qui gagne tout le temps. Donc, on va voir qui connaît bien ses rôles. Voilà. Alors, le premier extrait te concerne, mon cher Jean-Philippe. On écoute quelques secondes et tu essaies de trouver de quelle série ou l'acteur ça va te faire penser. Wow. C'est difficile. Oui. Un agent fédéral, c'est pas mal comme trophée. Sûrement votre consécration. Oh putain. Wow. Oh là là. Alors, ça fait moins les malins, là. Ça fait moins les malins. Salut Moustache. N'oublie pas. Et j'ai vu tout à l'heure, salut Karaté, je t'ai vu passer sur le chat. Alors, le chat là, Chronos l'a trouvé. Tu l'as pas? Non, je l'ai pas. NCIS. Ah ouais. Ah oui. Regardons l'extrait, mais c'est vrai que c'est cool. C'est pas mal comme trophée. Il a beaucoup Sûrement joué, votre consécration. Je crois qu'il y a 256 épisodes, un truc comme ça. C'est énorme. Pour débarrasser le C'est un peu un truc parce que énorme. sinon je serais forcé de vous arrêter pour obstruction à une enquête fédérale. Je vous préviens que pour m'arrêter, vous allez être obligé de me tuer. Il va pas dire non avec elle. Allez, tant que j'y pense, je vous recommande le homard. Bon, tu l'avais pas. En tout cas, c'est vrai que beaucoup... Tu as été dirigé par... Excuse-moi, je te coupe. Tu as été dirigé par ma fille dans NCIS, non? Non, pas dans celui-là. Pas dans celui-là. Elle fait le NCIS officiel. Enfin, le premier, moi, c'est NCIS Los Angeles. Ah, d'accord, pardon. C'est Franck Louis. Ah oui, c'est ça. Parce que tu m'aurais dit des trucs. J'en mets une après. On te fait confiance. Attention. Bon, continuons. Ça te concerne cette fois, Patrick. On en a parlé avant le début de l'émission. Je pense que celui-là, tu vas l'avoir. N'oublie pas les pizzas quand tu reviens, sinon ça va barder pour toi. Tu l'as tout de suite. Ça, monsieur le pirate. Sam le pirate. Et non. Et non. Et non. Réponse en image. Non, mais tu te moques de qui quand Oh merde! Oh putain! Aïe aïe aïe! Ah oui. Les zinzins. Les Gorgius. Eh oui. Qui est? Débrouillez-vous sans moi. À partir d'aujourd'hui, la boniche rose sont habillés. C'est Mighty Dirk qui l'avait en premier. Et n'oublie pas les pizzas quand tu reviens, sinon ça va barder pour toi. Tu parles, ce guignol va revenir tout penaud.
Il y a un peu de Sam le pirate, Un peu, en ouais. plus dégueulasse. C'est ça, ouais. T'as rajouté une petite couche de crado ouais, par-dessus. Un peu plus baveux. Un peu. Ah ouais, c'était tellement bien. J'étais trop vieux pour regarder cette série, mais c'est mythique pour beaucoup. Là. Je vois le chat adore. Ouais, gorgeous. Eric Métayer, effectivement. Beaucoup de dessins animés, Eric, sur les Monstres et compagnie. Il était aussi sur les Muppets. Il est super. L'orfèvre pour le dessin animé, Eric. Mais je le connais moins, en fait. Mais c'est formidable ce qu'il fait. Une précision. Bon, on continue. Celui-là, je pense mal barré. Oui, c'est mal barré. C'est mal Surtout barré, le prochain, hein. je pense que si tu l'as, mon cher Jean-Philippe, non, je dis rien parce que tu vas l'avoir et j'aurai l'air con. Passe le prochain extrait, Arthur. Un véhicule à essence déjà pratiquement masqué à sa vue par un nuage de poussière. Vas-y, repasse-le. Ouais, Selon ça, repasse. la poursuite du véhicule à essence déjà pratiquement masqué à sa vue par un nuage de poussière. Si tu l'as, respect. Tu l'as pas, hein? Selon ça, la poursuite du véhicule à essence déjà pratiquement masqué à sa vue par un nuage de poussière. Alors, qui l'a? Personne ne l'a. Vache. Ah là là. Personne ne l'a sur le chat? Murdoch, non. Da Vinci, non. C'est très vieux. C'est les aventures du jeune Indiana Jones. Wow. Oh là là, oui. Ah. Vas-y, passe-nous cet extrait. C'est Perrette Immédiatement, la Pradier qui petite voiture dirigeait. électrique, dans un rugissement de moteur, se lança à la poursuite du véhicule à essence déjà pratiquement masqué à sa vue par un nuage de poussière. Ah, dis donc. La voiture de Tom filait de plus en plus vite. Le jeune inventeur écoutait d'une oreille plus qu'attentive le bruit du moteur. Il Tu espérait me que... dis, si mon père savait que tu passes tout ton temps plongé dans ces C'est bien ça. C'est Perrette Pradier qui dirigeait. C'est très difficile à trouver, ça. Quand Ouais, même. très difficile. Non, mais on fait tout Très, pour très- vous, niquer la gueule. Ne cherchez pas. hein, c'est Avec les parcours qui sont les nôtres. quand même. Elle aussi, elle nous manque, compliqué. Perrette. Ah, ouais. Elle avait une précision dans sa direction. Oui, Elle oui, était, elle lâchait rien. Ah non, ça c'est Ça, sûr. c'était magnifique. C'est non, non, évident. tu reprends. Non, non, va au bout du truc. mais- Bon, prochain extrait. On va voir si tu connais ton texte, Patrick Préjean. Fais péter. Je trouve le mot très fort. Non, ça peut être dangereux s'il fait pas ça modérément. C'est court, mais C'est court. si quelqu'un ouais. sait son texte, C'est court. il saura le retrouver. Je trouve le mot très fort. Non, ça peut être dangereux s'il fait pas ça modérément. Non, c'est pas Cyrano. Non, 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 non. Pas, C'est- pas alors, c'est une vraiment. re- c'est Pas une- vraiment. C'est un remaster. C'est revisité. Revu et corrigé, alors. Non, c'est pas les gendarmes. C'est pas le tatoué. C'est du théâtre. Ah, pardon. Comment c'est du théâtre? Du théâtre. C'est pas un extrait de doublage? Non. Mais on revisite votre carrière. Hein. Ah, d'accord. Vas-y, repasse une petite dernière. Je trouve le mot très fort. Non, ça peut être dangereux s'il fait pas ça modérément. Ah, ça me dit quelque chose, oui, oui. Bon, tu donnes ta langue au chat? Parce que même le chat ne l'a C'est pas. le cas de le dire. Quand on s'appelle Sylvestre. Je donne ta langue au chat. Allez, extrait. Mettons fin au suspense. Je trouve le mot très fort. Ah, non, ça peut être quelle dangereux s'il fait famille. pas ça modérément, mais Ah là là. si vous le persuadez de prendre quelques précautions, je vois pas où est le drame. Alors là, je ne trouve pas Avec drôle du tout, Micheline, mon petit tiens. Bernard. Moi non plus, je trouve que tes plaisanteries sont d'un goût douteux. Mais je ne cherche pas à être drôle ni à plaisanter. Attendez, on doit pas être branché sur la même longueur d'onde, vous croyez pas? Non, qu'est-ce que tu as compris? Eh bien que Raymond s'était inscrit à un cours de gym tonique ou quelque chose comme ça. C'est pas ça? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Mais c'est pas loin. Ah, vous voyez, ça aurait pu être ça. Oh, je me souviens de votre grande colère, il y a 8 mois, mamie. Vous vous rappelez? Lorsque Raymond s'était inscrit dans un aéroclub, au lieu de décoller face au vent, il avait décollé face à la cantine. T'as vu, je m'étais fait teindre les cheveux Mais noirs. oui. C'était Michel Benetti qui t'avait donné l'adresse. Ah, c'était cool. Ça te fait Ah, quoi de ouais. te voir comme ça? Je suis toujours... ça m'amuse, mais ça me procure toujours un petit trouble. Oui, un petit trouble. Parce que j'ai mis très 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 longtemps, maintenant ça va beaucoup mieux, mais à accepter ma voix et à accepter le jeu que je proposais à l'image. Ah ouais? Oui, oui, oui. Et pourtant, ça va génial. beaucoup mieux. Oui, Mais j'ai mis beaucoup de temps. C'est vrai qu'au théâtre, c'est l'occasion d'en parler maintenant, mais sur Cyrano, tu as été nommé au Molière. Ben oui. Ça doit être une sacrée une reconnaissance. Même si tu la cherches pas, tu dis ah ouais, ok, là j'ai placé la barre, c'est cool, on a une reconnaissance Quand tu sais du métier. que tu es nommé, c'est assez bouleversant. C'est vrai. Oui, oui. Et surtout à travers un grand personnage comme ça, qui incarne le théâtre.
Et puis, c'était aussi bouleversant pour mon papa, qui m'a quand même montré la voie et qui m'a donné le bon exemple. De père en fille, de père en fils, de père en fille. De père en fille. C'est ça. Et on verra si la suite arrive. On va lui laisser un petit peu de temps qu'elle sache lire quand même à la petite. Elle a l'air bien partie, la petite. Bon, c'est bien, alors, Ouais. c'est cool. Et toi, la comédie française, tu étais, si je dis pas de bêtises, avec Michel Bouquet. Qu'est-ce qui t'a apporté? J'étais au conservatoire avec Michel Bouquet. Je l'ai eu comme professeur. Oui, ouais. Qu'est-ce qui t'a apporté? Qu'est-ce qu'un monstre du théâtre comme ça peut apporter dans ta Une carrière? rigueur absolue de la lecture, de relire, de se plonger dans le texte. L'intelligence du texte. L'intelligence Michel du Bouquet. texte, ouais, l'intelligence du texte. Le rapport au texte, le rapport à l'auteur, énormément. Mais voilà un homme qui est d'une humilité formidable. Ouais. Tu le rencontres, il est totalement disponible. Et tu sens qu'il ne joue pas un personnage. C'est vrai. Et il te dit des choses. C'est vrai. Un grand monsieur. Oui, très grand. Un des plus grands monsieur de notre métier. Oh, je pense aussi, hein, c'est clair. En tout cas, il fallait qu'on. En vrai. parlant de théâtre, on était obligé de parler de bien sûr. ta nommé. Non, j'allais dire nomination, ça c'est Secret Story. Que tu as été nommé au Molière, et toi, c'est vrai que Comédie Française, c'est quand même un sacré parcours. C'était 14 ans de ma vie. Ouais. Magnifique. Ouais. Comme Jean-Pierre Michael, vous n'êtes pas nombreux dans le métier à passer par là. Puis ça s'entend hein, quand vous jouez. C'est vrai. C'est une ultra précision que quand je vous écoute, je fais ah oui, il va chercher ça. Oh. Et j'ai beaucoup ça avec toi et avec Jean-Pierre. Et avec Jean-Pierre aussi. Et Damien Boisseau aussi, ces trucs comme ça ultra au millimètre. J'adore chercher ça et quand je vous écoute, c'est de l'artisanat, c'est de l'orfèvrerie. Hein, Exactement. Et c'est la recherche de la précision, un grand bagage technique, mais qui est, je dis bien, un grand bagage technique, c'est-à-dire un bagage qui ne se voit pas du tout. Où on a l'impression, j'en parlais tout à l'heure, que les acteurs réinventent le texte pour le public chaque soir. C'est ça. Que souvent, il y a eu une école à un moment qui disait non, faut arrêter de trop parler technique aux enfants parce qu'ils sont plus naturels. C'est parce qu'on leur apprenait une mauvaise technique. Mais la bonne technique, c'est celle qui ne se voit jamais. Ouais, c'est vrai. Bien sûr. Il a tout dit. Nouvel extrait, on passe encore une fois à autre chose. Peut-être que tu l'auras celui-là. Peut-être, on verra. Parce que si tu veux vraiment que je te rende ce service, je veux bien. Ça me dérange pas du tout. Allez, je te donne un indice, c'est un très grand... Non, tu l'auras jamais, mais si je te dis que tu l'as pas beaucoup doublé, mais c'est un des grands réalisateurs de ces dernières années, de ces 20 dernières années. Bah oui. Oui. Ah oui, Oncle Ben, là. Je te rende ce service, je veux bien. Ça me dérange pas du tout. Oui, bah bien sûr. Tarantino. Exactement. Tarantino. Tu l'as pas beaucoup fait, non, mais ça colle super bien. J'aime bien, ouais, j'adore le faire. J'adore le faire. Tu l'as fait dans l'a pas beaucoup Une nuit en enfer, le film quand même qui est incroyable, qu'au début il passe, c'est un film d'action et après ça devient un film, pas d'horreur, mais en tout cas c'est un truc de fou, ce film, il est génial. Quoi. Génial. En tout cas, j'adore le faire cool. en fait. Ça se ressent. Ça se ressent. Bon, il est un peu dingue. Bon, qu'est-ce qui va m'arriver Non, là, le prochain, Patrick, tu devrais l'avoir. C'est un doublage. Bien sûr, j'ai légèrement simplifié le modèle. Oh, si seulement j'avais disposé d'un peu plus de roseau. Oh non, tu l'auras pas. Allez, je te dis un petit indice dans le titre de la série, s'il y a la famille. Bien sûr, j'ai légèrement simplifié le modèle. Mr. Sims, là. Oh, si seulement j'avais disposé d'un peu plus de roseau. Une famille formidable. Ça, c'est pour après. La famille de la jungle, mon cher. La famille de la jungle. Eh oui, Nigel. Oui, Poupette, tu parlais comme ça. Oui. Oui, un cabalito. Embarcation conçue par des pêcheurs amérindiens du Pérou. Bien sûr, j'ai légèrement simplifié le modèle. Oh, si seulement j'avais disposé d'un peu plus de roseau. Ça aussi, c'est culte pour beaucoup de ceux qui nous regardent. Salut, Faco. Famille de la jungle. C'est très sympathique ton petit jeu, mais c'est très humiliant. Ah non, je cherche pas. On perd toujours à ce jeu-là. J'en ai vu des émissions, à chaque fois, personne ne trouve. Oh la vache. Ouais. C'est vrai, c'est Et alors, le petit dernier, je pense que là, t'es pas prêt de l'avoir non plus. Et pourtant, film ô combien cultissime. C'est gentil de m'aider. Il allait se faire bouffer. Bon, l'anesthésie a fait son effet. C'est un dentiste. C'est un dentiste. Ah Écoute-le. Oui. S'il n'avait pas sauvé, il allait se faire bouffer. Bon, l'anesthésie a fait son effet.
Oui, mais oui, ça a été une comédie musicale sur scène. Ah bon? Peut-être. Un dentiste. Ah non, t'es sûr? Non. On parle peut-être pas du même. Moi, je te parle du monde de Nemo. C'était ça? Non. Ah non, c'est pas le même. Ah oui, avec Gloops. Ah ouais, c'est super. Ah, Gloops, je suis un poisson. Hein? Qu'on a fait ensemble, bien sûr. Oui, c'est ça. Bon, Mais là- l'anesthésie a Et fait là, son c'est- effet. Philippe P. Sherman, Wallaby Street. Incroyable, avec les dorés. Incroyable. J'espère que les téléspectateurs sont heureux de notre nullité totale. Personne ne gagne, Patrick, à ce jeu. C'est justement pour ça, pour vous On est faire fort, chercher. Non, mais c'est sûr. C'est vrai que le Gloops, je suis un poisson, je voulais le mettre, mais on n'a évidemment pas le temps de tout mettre. Il faut quand même qu'on est bien rempli. C'est compliqué de scroller tout Wikipédia et de dire tiens, ça rentre en 1h35. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Hors taxe. Ouais, c'est ça, je suis toujours un peu hors taxe sur les horaires. Bon. On arrive sur les derniers extraits de l'émission, et puis là, on va parler un petit peu de vous et de l'image, de ce que vous avez tourné. On a fait quelques petites sélections, on n'en a pas mis beaucoup, mais des films qui, moi, m'ont marqué. On commence par toi, Jean-Philippe, et on regarde l'extrait, on en parle, mais évidemment, c'est du lourd. Mesdames, Messieurs, bonjour, ici votre commandant de bord. Je vous demanderai de bien vouloir rester assis à votre place. Les policiers de la présidence vont procéder à un contrôle de passeport. Où sont les passeports? Mais je suis là par la volonté du gouvernement français. Et face à une telle insurrection, le Premier ministre a décidé d'engager l'armée avec tous ses moyens. C'est une première. Sur le territoire, normalement, c'est le GIGN qui s'occupe de ce genre de choses. Oui. Mais sur ce coup-là, on va devoir travailler la main dans la main. J'espère que ça ne te pose pas de problème. Quelle est ma liberté d'action? Pas mal. T'as de l'allure, t'as de l'allure, là. Porte bien l'uniforme. Kassovitz. Il dit comment, ça? Et Julien Leclerc, deux super réalisateurs, j'adorais. Ah, ben, c'était super. Il est top en réel, Kassovitz. Ouais, top. Topissime. Il a l'air d'avoir l'œil et de coup l'exigence de je veux incroyable, ça. Incroyable. Une autorité folle sur son plateau. Il y avait beaucoup de jours dessus? J'avais une dizaine de jours. Quand même. Et c'était ce qui était dingue, j'ai dû faire 2 allers-retours, dont un où je me souviens que j'avais déposé mon fils à l'Escale. L'Escale, c'était Los Angeles. D'accord. On a tourné à Tahiti. Ah. Et en un mois et demi, j'ai dû faire 2 allers-rets-retours parce que j'avais... J'ai fait ce vol-là. Los Angeles, l'Escale, Tahiti après. Ah là Moi, là. je l'ai pas fait. Ça va t'arrêter, t'as le temps. Ouais, vite alors. Tu fais 12 heures de vol et après tu sais qu'il y en a encore 8 derrière. Ouais. J'en connais à la maison qui ne demande qu'une seule chose, c'est qu'on fasse cette escale-là. Ouais. Non, c'était super. C'était un tournage incroyable. Incroyable. Ouais. Et l'assaut aussi avec Julien Leclerc, c'était très bien. Super film, j'avais adoré. C'était formidable. C'était formidable. Il y avait une espèce de concentration. On était tous... C'était une histoire folle. T'as beaucoup fait de doublage, mais tous les deux, vous avez vraiment gardé un pied dans le théâtre et les tournages. Si on y revient, c'est notre berceau, le théâtre. Sûr. Patrick. On a besoin d'y revenir. C'est la respiration majeure. Ouais, c'est la source. C'est vrai. C'est la source, donc on a besoin d'y revenir. On est bien d'accord. Et maintenant, revenons... On a besoin d'y revenir maintenant. Oui. Ah oui, il serait temps. Ouvrons les théâtres, putain. Il serait temps. J'ai répété une pièce. Je me suis tapé 1300 lignes de Tohat de Sacha Guitry l'année dernière. J'ai bossé comme un malade. Oh là, je te vois venir. Et j'ai joué 8 fois. Oh là 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 là. Hop, au revoir, bonsoir, terminé. Là, dur. j'attends avec impatience. J'en ai une autre. Là, j'attends avec impatience. Je crois qu'en septembre, j'espère qu'en septembre, on va pouvoir y aller. Ce serait bien. Il faut. On croise les doigts. Tous vaccinés et allons-y. En parlant de toi, Patrick, on a aussi évidemment des extraits. Alors, on a fait le grand écart. Tu en as parlé tout à l'heure, les gendarmes, et aussi de la télé. Et parce que moi, ça m'a marqué. Et du coup, j'avais envie de passer ces extraits-là. On en reparle juste après. Blonde. 1m70 à vue de nez. Tour de poitrine. Tour de hanche. Son adresse. Son téléphone. Mes coordonnées à moi. Est-ce qu'on peut faire des trucs tous les deux? Gamin! Vous n'avez pas touché à ça? Non. Oui. Oui, je me souviens surtout qu'il parlait jamais de son passé. Ah? Non, il disait toujours hier n'existe pas, il y a que demain qui compte. Oh bah ça c'est une manière de rien dire. C'est pas un peu louche? La seule chose dont je suis absolument sûr,
c'est qu'il était né à Châteauroux. Ah mais c'est déjà un début. C'est déjà un début. Châteauroux. Bon, parlons du gendarme. T'as joué avec De Funès quand même. J'ai joué avec. J'ai d'abord été spectateur de Funès pendant très longtemps, et après j'ai eu l'honneur et la chance de jouer avec lui. Et contrairement à ce qu'on dit souvent, il n'était pas du tout désagréable sur un plateau. C'était simplement quelqu'un de très perfectionniste. Et le perfectionnisme, on le sait bien, ne plaît pas toujours à tout le monde. Voilà. Ouais. C'est vrai. Et je vois très bien. Ouais. C'est De Funès qui m'a le plus fait rire dans ma vie. Dans Oscar, la scène avec mon copain Mario David, je pleurais, je ne pouvais plus respirer tellement je riais. C'est un comique de génie. En dehors du plateau, au monde. En dehors du plateau, il déconne à l'image, mais est-ce qu'il était comment en dehors? Quand c'était un grand timide. Alors, quand il était un grand timide, très bien élevé, quand il était en confiance, on arrivait à commencer à pouvoir s'amuser. Et là, il commençait à faire des conneries, des choses très, très drôles. Mais il réservait la majeure partie de son génie à la caméra. Quel génie, c'est le mot. C'est un mot que j'aime pas trop employer parce qu'il est très, très galvaudé, génie. Oui, mais lui, oui. Hein, c'est comme l'homo star, ça ne veut plus rien dire. Mais lui, oui, c'est du génie, ça. Un don exceptionnel. Au service d'un bosseur, hein, parce qu'il recommençait, il n'était pas question. Très gros travailleur. Puis c'était du cinéma, comme on en fait beaucoup moins maintenant, parce que c'était 3 mois à Saint-Tropez, en dehors des grandes vacances. Donc, on profitait de l'architecture, de la géographie de toute cette région. Et quand on arrivait sur le plateau, tout le monde était de bonne humeur. Le producteur n'avait qu'une envie, c'est de rendre les acteurs heureux, puisque le film était déjà pratiquement vendu dans le monde entier avant d'être tourné. Donc, décontracté le mec, nous étions décontractés aussi. Puis il y avait une bonne bande, Grosso, Modo, Jacques François, tous ces gens-là. C'est formidable. C'était une belle époque pour tourner ces comédies. Très, très, très belle époque. Moi, quand je vois les films, c'était après, mais tous les Belmondo, tu vois, les rues de Paris, t'as envie d'y retourner, cette époque. Et je ne l'ai pas connu, j'étais tout petit, mais t'as envie. Ce qui est formidable, c'est que les premiers gendarmes étaient considérés comme un cinéma de seconde zone. Et puis par les intellos, parce que je considère les intellos comme des cons et les intellectuels comme des gens passionnants. Il y a une grosse différence. Tu n'es pas d'accord? Mais c'était magique. Incroyable. Et du coup, on a le deuxième extrait, c'était Famille Formidable. Famille Formidable. C'est vraiment la famille de tournage que tu revois. Oui, c'est tout ça. à fait. C'est vraiment ça. Il y avait la même ambiance. Une ambiance totalement familiale. J'ai traîné mes guêtres pendant 10 ans dans cette série, 10 ans, avec ma grande copine Annie Dupéret, avec laquelle on avait été au conservatoire. Donc déjà, il y a des atomes crochus formidables et on se retrouve après dans les premiers rôles d'une grande série très populaire qui marche bien. C'était une très belle expérience à vivre. Et puis on tournait dans des régions loin d'être désagréables, où en général il y avait de très bons vignobles. C'est vrai. C'était souvent le thème de la famille d'ailleurs. Le metteur en scène était un très 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 bon vivant. Et les gens qui l'entouraient, souvent, eux aussi. J'ai toujours plaisir à la regarder, cette série. C'est toujours tout aussi sympa. Très bien marché. Hein. Ah oui, très bien. Ben, c'est quand il nous a quittés et que la série s'est arrêtée. Ça pourrait encore continuer. Mais oui, c'est vrai qu'ils ont fait une fin. Oui. Et oui, je me rappelle maintenant, il y a eu une fin, c'est pas suspens comme... Lecoq aussi, c'est un type formidable. C'est Bernard Lecoq. Superbe acteur. C'est un gentil, c'est des vrais gentils, ceux-là. Enfin, comme il joue, et souvent quand je regarde des films, et je dis à ma femme, je dis... Elle est dans la scène et je lui fais, tu te rends compte ce qu'ils ont fait? De quoi? Les acteurs, t'as vu? Et Bernard Lecoq, quand il fait son il me régale. C'est génial ce qu'il fait. C'est un grand acteur. Bon, les amis, on est déjà arrivé au bout de l'émission. Merci. C'était bien agréable. C'était très agréable. Il nous reste quelque chose à faire. C'est faire le Polaroid.
pour pouvoir être avec nos amis qui sont tous sur la planche. Alors tu sais quoi, Patrick, bien sûr. mets-toi à côté de Jean-Philippe, moi je vais me mettre derrière. Je bois un petit coup. Vas-y, bois un petit coup, parce que c'est important pour la photo d'être... Polaroid. C'est ça. Et surtout, pendant ce temps-là, le chat, je vais remercier tous ceux qui ont donné les dons, mais j'ai dû laisser passer les subs, il y a dû en avoir beaucoup. J'en ai vu passer de Mimi, je te remercie. Dites-moi qui j'ai manqué. Installe-toi, Patrick, mets-toi là-bas. Et moi, je vous rejoins, je vais juste remercier... Pour ceux qui nous ont fait les subs, je ne pourrais pas les... Moi, oui, Valfi, évidemment. Ça, je n'ai même pas regardé, évidemment, tu dois être dessus. Qui j'ai raté pour les subs? Je vous enverrai un mail pour vous remercier s'il y a eu des fous furieux là-dessus. Change de format, Donald passe à 3 heures. Allez, non, ça va être compliqué. Si vous avez un problème avec ça, j'ai du lave-vitre à la maison. Merci Noctis, merci Zados du coup. Oui, Emilien, pour les dons, je vais vous le faire, mais en tout cas, je vais faire maintenant le Polaroid parce que c'est la tradition de cette émission. Je me mets derrière vous. Rapproche-toi, Anto. Faisons cette photo. Bougez pas, les gars. Moi, je me mets derrière vous. Yes. Hello. 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 Au top. Yes. Super. Ça m'a fait vraiment un plaisir monstre. Merci, reste là, Patrick, reste là. Comme ça, je dis merci à tout le monde. Pas besoin de te remettre debout. Je vais aller regarder tout de suite pour remercier, parce que du coup, pendant toute l'émission, des gens ont fait des dons qui permettent aussi de faire vivre l'émission. Bien sûr. Et donc, du coup, je les remercie. Avant, entre chaque réponse, je disais merci à un tel, et ça coupait. Donc, du coup, on préfère faire ça à la fin, de remercier, vraiment de prendre le temps pour le faire. Mais du coup, voilà, faut que je retrouve ces applications. Voilà, activer, c'est bon, j'ai tout. Voilà. En tout cas, c'était cool, ça passe vite. Hein. Ouais, c'est fou, c'est incroyable. Ça passe vite. C'est vrai que c'est fou. Voilà, alors, ça va me permettre de remercier véritablement pour cette émission Laetitia Sanchez, Maya Mellet, Brice Hates, oh je connais ça, Damien Reynaud, Stéphane Pelliccioli, Bruno Boggero, Myriam Fritsch, Soukertan, je vais pas écorcher ton nom, Mohana Sundar, Adrien Rivoire, Anaïs Lejeune, Mehdi Mohamed, Alexandre Lamour, Emilien Lorjou, t'as vu, je t'ai pas oublié, tu l'avais dit, Dylan Pez, Sébastien Tuilard, Alexis Lessard, David Moucci et Valfi, Nicolas Villain, Stéphane Arcelier, il y a du monde, hein, Yann Pérez, Kevin Book, Stéphanie Noardo. C'est vous qui faites aussi cette émission. Évidemment, vous ferez partie du générique de l'émission comme d'habitude sur le replay. Le Polaroid, il est juste là. Merci encore pour votre présence, c'était génial. Je me suis régalé. Merci à toi. Ça fait partie de ces émissions qui font... Bravo Donald, tu grandis bien. Tu me fais plaisir. Tu me fais plaisir. On se retrouve dans 2 semaines. Avant ça, je remercie évidemment notre sponsor Western Digital Black. Voilà, ils sont là. Merci à eux pour nous permettre de pouvoir faire cette émission, de recevoir ces grands du métier, de pouvoir discuter entre nous. Parce qu'on discutait avec Jean-Philippe, mais on ne discute jamais comme ça dans le plateau. Jamais. On n'a pas le temps. Et c'est le seul moment où on le fait, c'est ici. Et en plus, c'est avec vous, donc tant mieux. Donc merci Western Digital Black, merci Anto, merci tout, Minidos Productions, Tristan, Real Scorsese. Merci encore pour ta nuit blanche. Je sais que tu ne regardes pas l'émission parce que tu es crevé de la nuit. Merci Nico, notre réal, Arthur Boulanger, Jimmy, Timothée, tout le monde de Webedia. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours. Mais non, du coup, c'est la semaine prochaine. Ouais. Bon, j'ai eu la confirmation juste avant, mais quelque chose me dit que la lignée des Lodbrok sera très présente la semaine prochaine sur ce plateau. Je dis ça, je dis rien. On va en faire encore une émission de haute folie. Merci à vous de nous avoir regardés. Merci encore à vous. Merci. Et puis on se quitte avec le générique. Et je vous dis à dans une semaine. Je n'ai pas l'habitude. Hein. À dans une semaine, même endroit, même heure pour un stream VF spécial Viking. Ah merde, j'ai leaké. Mais ça veut dire que j'ai sauvé la vie de 10 fois plus d'hommes, tu vois. Peut-être même 20 fois plus. 20 fois plus d'hommes. Et c'est aussi simple que ça. C'est comme ça qu'on se donne bonne conscience d'avoir choisi entre la mission et les hommes. Sauf que cette fois, la mission est un homme.